Bonjour et content comme toujours de nous retrouver pour cheminer vers le Seigneur, vers le Seigneur. Et quand nous cheminons vers le Seigneur, Seigneur chemine vers nous. Parce que le but final, c'est quoi? C'est que nous ayons cette jonction avec le Seigneur, n'est-ce pas? Cette jonction avec Dieu. Comme Paul avait dit que nous rejoindrons Dieu dans les airs. Nous avons expliqué un peu la fois passée que c'est parce que déjà à l'intérieur de nous, nous sommes déjà en train de faire ce voyage. Notre âme, qui est ce que Dieu viendra chercher, cette lumière viendra chercher, ira à la rencontre de Dieu. De la même manière que quand Dieu envoyait Moïse vers Aaron, il envoyait Aaron vers Moïse. Donc, pour que la jonction se produise, quand la jonction s'est produite, cela a pu, les deux ensemble ont pu aller retirer Israël, le peuple d'Israël de l'Égypte, pour ce qui symbolisait, donc de ce monde des ténèbres. Et le but, c'est justement, nous cheminons vers Dieu, pour sortir de ce monde des ténèbres, pour entrer dans le monde de Dieu. Nous avons expliqué la fois passée que comment le monde spirituel, le monde sur lequel nous allions, est dans ce monde-ci. Donc, il faut que ce monde-ci disparaisse, qu'il se dissolve pour que ce monde apparaisse. Bien que notre âme déjà est déjà dans ce royaume, quand nous recevons la lumière de Dieu. Donc, nous allons vers cette lumière qui vient vers nous. Et nous devons comprendre un peu, voilà, euh, le cheminement. Nous avons dit des choses très, très intéressantes la fois passée. Nous avons parlé même, eu l'occasion de parler même de toutes les, je peux dire quoi, les fractions qu'il y a dans ce monde. Comme Élie disait que le peuple boitait d'un côté de l'autre, de comment les gens perçoivent les choses de Dieu. C'était intéressant par le fait que nous avons compris de quelle manière les informations, la lumière et les ténèbres, les choses passent de ce monde-là à ce monde-ci. Parce que nous parlions pour ceux qui croyaient qu'il y a ses ancêtres, qui a ses forces, à sa vie, pour dire que selon ce que nous manifestons ici, comme foi en l'au-delà, en ce monde spirituel, des informations passent. Nous avons dit que ce soit du côté, que ce soit autant de la même manière qu'il y a le bien ici et le mal, alors les choses aussi partent de ce monde-là. Le bien et le mal peuvent venir de ce monde-là aussi. Parce que dans le jardin, ce que symbolisait le jardin, il y avait, comme nous avons dit, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie qui symbolisait Yeshua. Il y avait l'homme, il y avait tout. Mais, donc, le problème, ce n'est pas des informations que nous tirons du monde là jusqu'à ce monde-ci, ou ce qui peut venir de bien ou de ce monde-là. C'est aussi le couloir par lequel nous tirons les informations. Parce que le canal, comme je dis, tous les canaux qui sont en dehors de Yeshua, l'arbre de vie, qui est le chemin de lumière, le bien et le mal peuvent passer. Donc le problème, c'est pas que le bien passe, mais c'est aussi surtout le mal qui passe. Parce que le problème, c'est le mal, les ténèbres et les œuvres des ténèbres. C'est parce que justement, ce bien parfois passe avec beaucoup de mal, qu'il y a parfois beaucoup de chaos ici. Que les gens qui croient en leurs ancêtres, qui tirent les informations, nous avons compris pourquoi ils peuvent atteindre leurs ancêtres, de par la quantité, l'eau et l'esprit qu'il y a dans les eaux, dans la dimension de, voilà, des ancêtres qui sont de l'eau, de ceux qui sont dans ce monde spirituel, on peut dire. Parce que toutes les âmes sont dans ce monde spirituel, mais c'est pas dit qu'ils sont tous dans le canal, dans le sein d'Abraham, dans le canal de lumière. Donc, Dieu a préféré voulu que nous tirons les informations rien que du chemin de lumière, du chemin de lumière qu'est Jésus, celui que Jésus est venu faire, donc le chemin de l'âme, après que l'âme soit purifiée et reçu cette lumière, le Saint-Esprit qui nous met dans le chemin de lumière pour qu'on soit sauf. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui sera important. Le fait que voilà, on puisse passer par cette porte étroite et resserrée, qui est cette porte qui mène à la vie, qui passe par le canal de lumière. Il avait bien dit que peu de gens trouveraient cette porte-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens passeraient par ailleurs, ils tireraient des informations, ils jouiraient des informations ailleurs, des informations qui ne, je veux dire quoi? Qui ne peuvent pas, des informations qui ne garantissent pas la vraie paix, la vraie vie. Donc, c'est important de connaître cela. Et ces choses nous ont ouvert l'esprit à la connaissance de beaucoup de choses. Nous avons vu que l'important, c'est quoi? Connaître la lumière, connaître le chemin de lumière. Jésus avait dit quoi? L'œuvre de Dieu. Donc, faire les œuvres de Dieu, tout ce qui peut nous amener à nous sauver, c'est quoi? C'est connaître celui que Dieu a envoyé, connaître le Fils, le premier, et par là connaître tous les autres fils. Donc, c'est important de le connaître, lui qui s'est défini comme étant lumière. Connaître cette lumière. Connaître clairement quelle est cette lumière-là. Donc, c'est important. Et c'est ce que nous avons toujours passé le temps à enseigner ici.
la connaissance de cette lumière-là, pour que nous puissions cheminer clairement dans ce canal de lumière, le canal de la vie éternelle, ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie, qui mène à la vie. Nous avons besoin de connaître tout ce qui tourne autour de cette lumière, pour connaître même les temps et les circonstances dans lesquelles cette lumière nous visite, cette lumière viendra nous prendre. Nous avons besoin de connaître cela. Parce que pour ne pas être perdu, et surtout pour marcher sereinement, il y a Élie qui avançait, qui, je vais dire quoi? qui, euh, qui définissait un peu ce parcours-là. Parce qu'à part Élie et Enoch, comme nous avons dit, ce qui symbolise un peu ce que peut être l'enlèvement, nous avons longtemps parlé de ça. Il allait étape par étape. Chaque fois, Dieu m'envoie ici, Dieu m'envoie là. Alors qu'il connaissait bien l'histoire de Moïse, étant prophète, il pouvait comprendre bien les cheminements. Mais il allait un peu comme un tâton, mais quand il a traversé le Jourdain, il savait déjà qu'ils y étaient. Mais pourquoi Dieu envoie par étapes? C'est aussi pour symboliser un peu la marche dans ce monde-ci. Parce que le monde-ci, c'est une certaine dimension où l'imperfection règne. On ne peut pas voir les choses d'une certaine manière. Jésus même, quand il parlait de cela, il avait dit quoi? Le jour et l'heure, nul ne le connaît. N'est-ce pas? Nul ne le Mhm. connaît. Ni le Père, ni le Fils, ni... Que nul ne connaît le jour de l'heure. Mais pourquoi il disait pourquoi il disait cela? Nous parlions même de cela nous-mêmes aussi. Nous avons eu même l'occasion de parler. Nous disions, mais est-ce que c'est possible de connaître le jour, connaître l'heure? Hein? Nous en Mhm. avions un peu Je parlé. crois qu'on oui, Pardon? oui, on en avait parlé. Je ne sais pas si c'est pendant les enregistrements ou bien pendant les échanges du mercredi, peut-être. On disait que Jésus ne, à ce moment-là, il le disait parce qu'il n'était pas, en fait, il était dans cette dimension-ci, il était dans ce monde-ci, et que après sa résurrection, il est monté au Père, et que étant maintenant à la place du Père, il en avait la connaissance et qu'il pouvait le révéler selon sa volonté Oui. en fait, aux siens, je peux pas dire aux siens, à ses Oui. serviteurs, à ses prophètes, à ses enfants. Oui, sur le trône, nous disions que, parce qu'il est maintenant là au trône, il a toute la lumière du Père, il peut révéler, et le passage est fait. De telle sorte qu'on peut connaître les différentes, en fait, les temps et les circonstances et tout. Ouais, parfois, Dieu nous entraîne par des chemins, on voit plus clair, on comprend plus clair, on comprend le pourquoi de beaucoup de choses ici. Et si vous remarquez, nous sommes partis par rapport aux informations que Dieu nous donnait, on est aussi parti un peu par des étapes. Un peu comme Élie, Dieu nous envoie ici, Dieu nous envoie là. Mais à chaque moment, on avait des manifestations spirituelles, tout qui nous confirmait que ça peut être le moment juste. N'est-ce pas? On savait déjà que quelque part, à partir de 2024, ça pourrait être ça. Après, on s'est retrouvé à 2025 par rapport à ce que... Mais on restait toujours dans la marche. Pourquoi? Parce qu'à toutes les étapes, Dieu nous montrait les phénomènes qui nous attestaient ce qu'il nous disait. Clairement, nous les vivions. Mais qu'est-ce que Dieu me met dans l'esprit là? Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? Nous pensons, pourquoi justement ça va dans le même sens? Comme nous avions dit, Jésus était sur terre ici. Le voile était là. Personne n'avait accès, je peux dire quoi, sur le trône de Dieu. Il n'avait pas encore fait le passage. Lui-même devait faire le passage et passer lui-même, arriver sur le trône. Mais parce qu'il était ici, dans cette dimension, qui est quand même une dimension limitée, n'est-ce pas? Une dimension où le physique est important. Lui-même étant la seule lumière, il était limité par la présence du physique, par le voile qui fermait tout. Et nous avons vu que dans le monde spirituel, si la manifestation est différente, la manifestation dans le physique est différente, est aussi différente de la manifestation dans le spirituel. Et nous avons paragonné les phénomènes du monde spirituel, un peu comme ce que les scientifiques ont découvert, les potentialités du monde quantique, n'est-ce pas? Où l'homme peut être à plusieurs endroits à la fois. Et c'est pourquoi Jésus pouvait manifester à l'intérieur de plusieurs personnes à la fois. Et quand il est monté, il a créé le voile, il a pu entrer à l'intérieur de plusieurs personnes en même temps. Parce que dans ce monde, quand il est dans le monde de l'âme, la dimension de l'âme, il peut faire cela à l'intérieur de plusieurs personnes. Mais en ce moment-là, quand il était sur Terre, il était le seul qui était la lumière, qui avait, je peux dire quoi, qui avait l'âme purifiée, qui pouvait avoir accès à ce monde-là. Si même les Joseph, quand ils sont morts, ils savaient que leur esprit était resté sur les eaux. Il fallait déplacer les eaux pour dépasser leur esprit. Donc, ce qui fait de telle sorte que personne n'était vraiment dans ce royaume-là. Personne n'avait eu accès. Même étant dans le canal du mieux, personne n'était vraiment dans ce monde, dans ce royaume-là. Parce que le passage n'était pas fait. Personne n'avait accès à Dieu, à la vie avec Dieu. Donc, ce qui fait de telle sorte que euh,
Lui, il était dans ce monde-ci. Donc, il y avait beaucoup de limitations. Il y avait des limitations. Maintenant, quand il a fait le passage, beaucoup de gens ont eu accès, on a pu avoir accès à Dieu, il a pu rentrer à l'intérieur de beaucoup de gens à la fois. Alors, tout se fait un peu de manière différente. Quand il disait nul ne le sait, ni le Père, ni le Fils. Pourquoi? Parce que, pourquoi il disait aussi ça? Que le Fils ne le sait pas. Et il était sur terre avec nous. Donc, il ne voulait pas. C'était une manière. On dit souvent que Jésus, c'était un manager hors pair. Il disait les choses beaucoup en parabole. De toute façon, le monde spirituel ne se traduit dans le monde physique qu'en parabole. Pourquoi il disait parabole? La plupart du temps, il n'expliquait même pas trop. Sinon, un peu à ceux qui étaient à côté de lui. Parce qu'étant restés à côté de lui, ils avaient déjà. Leur âme était différente. Ils pouvaient comprendre ces paraboles-là. Mais autour de lui, les autres étaient ténébreuses. Donc, tout ce que Jésus disait arrivait dans leurs oreilles sous forme de parabole. Donc parfois, les gens croient que c'est les apôtres ont commencé par comprendre trop parce qu'ils expliquaient trop. C'était surtout parce qu'ils développaient un peu spirituellement. Et même la plupart des choses, ils ont compris une fois ils ont eu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Même pas quand on le leur expliquait. Donc ça veut dire que quoi? Donc le monde était dans une certaine dimension, une dimension de limitation. Donc on n'aurait pas pu comprendre. Et pourquoi Jésus disait aussi ça? Parce qu'il savait ce que les gens allaient faire après lui. Parce que les gens auraient envie d'imiter le Fils, n'est-ce pas? Pour Mhm. déterminer les temps et les circonstances. Parce que nous-mêmes déjà, on se dit même une fois que si Jésus a choisi le jour de Pâques, qui symbolisait la sortie du peuple d'Israël pour mourir, n'est-ce pas? Alors pourquoi, certainement, ce moment sera déterminant. Si le Shavuot, qui est la Pentecôte juive, où le Saint-Esprit descend, où les hommes deviennent à l'image de Dieu, on se rend compte que c'est arrivé presque au même moment que c'était passé à le peuple d'Israël à l'époque et tout. On a vu que dans le physique, les choses se sont reproduites. Et Jésus les a reproduites presque de la même manière, au même moment. Alors, les gens à la fin des temps penseraient que ça peut être la même chose. N'est-ce pas? Nous-mêmes, on est allé un peu dans Mhm. ce sens. Aussi pourquoi? Parce que oui, tout ce qui est physique est impulsé par le spirituel. Nous verrons dans le physique des impulsions du spirituel qui se manifesteront comme ça. Est-ce que parce que ça se manifeste comme ça, parce que quand on a même donné ces dates-là, ces moments-là, on sentait même dans nos spirituels, dans nos clichés, dans ce truc, des phénomènes qui montraient que cela pouvait être possible, n'est-ce pas? Ça veut dire que la dimension physique avait ce message-là qui impulsait la dimension physique. Mais maintenant, dans le spirituel, dans le sens que quand cela arrivera, le moment où il y aura cette jonction entre notre âme et la lumière de Dieu qui vient chercher, ça sera un moment où où le monde sera totalement dans les ténèbres, où la grâce sera surabondée, où ça sera l'entrée dans le monde spirituel. Mais est-ce que cela, les portées physiques devront encore tenir? Parce que le monde spirituel, qui a les symboles du monde quantique, c'est un monde où, je vais dire quoi, la, qui n'est pas défini. On dit que où quelqu'un peut être à plusieurs endroits à la fois. Donc ça veut dire que plusieurs dates peuvent être peuvent signifier la même chose. Je peux dire, je sais pas si comment je peux dire ça. Euh, oui, que dans ce monde-là, comment je peux dire ça? Que ce n'est plus les critères du monde physique. Et Jésus savait que les gens se référeraient à ce qu'il a fait ici dans ce monde pour se définir. Ce qu'il avait dit, il est important que vous me laissez partir. Il est avantageux pour vous que je parte. De la même manière que je vous disais de laisser Moïse partir, de quitter, laisser la forme et passer à moi, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas dans toute sa certitude. Donc vous ne comprendrez pas la vraie venue de quand viendra le consolateur, l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu qui viendra. Vous ne comprendrez même pas la lumière qui pourra venir rester à l'intérieur de vous, vous ne comprendrez non plus cette lumière qui viendra pour chercher les personnes. Vous ne comprendrez pas tout ce qui tourne autour de cette lumière. Parce que lui, c'était défini comme une lumière. Il avait voulu qu'on le voit seulement comme une lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis dans la lumière du monde. Donc, il fallait qu'on le voit et le laisser partir, sa portée physique partir. Les manifestations physiques qu'il a faites, qu'on laisse partir. Même aussi le fait qu'il a respecté les temps et les circonstances dans lesquels le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qu'on laisse ça partir aussi. Parce qu'il ne faudra pas que ce soit ça qui détermine ce que nous connaissons de sa venue. Parce pourquoi? Parce qu'il savait que les gens attendraient qu'il arrive au moment où l'une de ces fêtes devrait se passer. N'est-ce pas?
Et on l'a même enseigné ici. On allait dans ce sens-là. Comme je dis toujours quand nous avançons vers c'est une marche. Pourquoi est-ce que la vraie foi, surtout les messagers, ils viennent avec un message qui conduit les gens dans le royaume. Normalement, on va dire que les messagers, mais le monde devrait être comme ça. La foi devrait être comme ça. Les messagers viennent, ils conduisent les gens à travers de l'Égypte jusque-là. Mais conduit quoi? Ils donnent des messages qui conduisent les gens hors de l'Égypte, des mondes des ténèbres jusqu'au monde de lumière. Et tout le peuple réagit par rapport à ça. Et quand un messager viendrait, ce serait toujours un message différent, quelque chose qui n'est jamais monté à l'oreille. C'est pourquoi je dis, je vous révélerai des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Parce qu'il y aura des messages, des choses que Dieu révélera à des messagers et ils donneront les messages. Comme quand il est venu dire à Jean, que j'ai ceci contre ceci. Donc, à la fin, il est venu avec un message à Jean. Et ce message devait permettre aux gens de comprendre comment conduire l'œuvre, comment marcher jusqu'au salut, comprendre toutes les sept étapes les sept dimensions de l'esprit et sortir. Donc, pour pouvoir faire ce voyage pleinement, ce qu'il lui a dit que je te donne un livre, un petit livre, mais il n'a pas dit, ne l'écris pas comme les autres, mais avale-le. Donc, tu devras le leur transmettre et ils devront fier de ça. Parce qu'ils ne devront plus se transmettre à ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit ressemble au temps de Moïse, où on écrivait les choses. Alors, au temps de Jésus, on ne devrait plus vraiment, on ne devrait plus écrire. Parce que lui, il avait l'esprit, Jésus aurait pu écrire et faire écrire. Pourquoi il n'a pas écrit? Il ne se référait même pas, comme on a dit la fois passée, à ce que Moïse faisait. Même quand on a dit que, quand il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est juste, il disait ce que Dieu faisait avec lui, ce qui s'était passé avec lui. Il n'était pas en train de réciter ce que Jérémie a fait, Moïse a fait, il ne faisait jamais ça. Donc maintenant, quand à son niveau, c'est pourquoi il a dit, vous qui lisez là, que celui qui lise fasse attention. Voyez, vous voulez faire les genres de choses que Moïse, autant de Moïse, des prophètes, on avait laissé des livres. Et dans les livres, on lisait ça tous les week-ends parce que ça symbolisait la pré-crise. Parce que le voile n'était pas là. Jésus n'était pas encore arrivé. Jésus qui symbolise ce Josué qu'on a dit, qui devait permettre le passage du Jourdain. Il n'était pas encore arrivé. Et maintenant, là qu'il arrive, on ne devrait plus vivre par ces choses-là, par ces choses qui sont écrites, on devait passer. Maintenant, le Saint-Esprit, il fallait aussi qu'on laisse Jésus partir, avec ses écrits, avec tout le reste. C'est quoi il a dit à Jean, bon, vu que tu vas leur dire quelque chose qui doit les faire sortir des temples vers un monde spirituel, où on ne doit plus se baser sur quelque chose de physique. Je t'ai dit, écris les lettres pour leur rappeler ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui était mauvais dans ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils aiment lire, comme ça ils lisent pour la dernière fois. Mais ce nouveau livre que je te donne maintenant, à partir de toi en montant maintenant là, tu dois l'avaler. Tu dois maintenant, c'est quelque chose, ça veut dire, quand il a dit à Jean, tu dois l'avaler. Hein? Et il te dit, va reproduire de nouveau. Jean était déjà vieux, n'est-ce pas? Il était déjà vieux. Sur l'île de Palmo, il était même en train de mourir et tout. Donc, ce qui fait de quelque chose, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui vient, un messager qui viendrait avec la même mission de Jean et qui parlera de ce, qui prophétisera de ce petit livre que Jean a eu et qui parlera de la fin. Qu'est-ce que je vais dire? Le messager, Jean avait eu ça à la fin pratiquement de toutes leurs œuvres. Est-il dit que celui qui devait venir avec pour prendre ce livre-là devait venir aussi à la fin, vers la fin du monde, avec un message nouveau qui reprophétisait à nouveau sur tout ce que Dieu a dit? Est-ce que quelqu'un est venu de Jean dans le chemin et qui a reprophétisé à nouveau? Nous n'avons pas tellement l'impression. Parce que l'œuvre qui a continué partout a ressemblé plus à ce qu'ils avaient fait dans les temples, à ce que même les premiers disciples ont continué, qui ressemblent, que petit à petit s'est orienté vers les pharisiens. Surtout que, à un moment, l'empereur romain Constantin, j'ai même appris que même certaines confessions religieuses l'avaient fait saint, qu'il est saint chez certaines confessions religieuses, que c'est lui qui avait rassemblé les écrits pour les mettre ensemble. Et il a donné, et comme on avait dit, si quelqu'un qui confessait, qui était ceux qui ont persécuté les chrétiens, qui ont fait tout pour détruire le mythe de Jésus. Et quand ils n'ont pas pu détruire cela, ils se sont fait eux-mêmes disciples de Jésus chrétien pour orienter ça. On a toujours dit, si le malin commence par confesser Dieu, si le malin vous donne la différence, il faut être sûr que ça fait ses intérêts. Quand le malin commence par confesser Dieu, il faut faire attention. Jésus disait, tais-toi et sors. Parce que certainement, ça fera ses intérêts. C'est pourquoi justement ce livre a voyagé à travers le monde, suivi de beaucoup de théories, beaucoup de... On a dit que les vraies bénédictions de Dieu ne sont pas accompagnées de chagrin. Parce que à partir de Jean, le livre devait être maintenant avalé. Il devait sortir sans avoir plus rien sur lequel on s'appuie. C'est rien qu'on appuie.
Et peut-être aussi, Dieu donne même à la fin des temps pour que les gens puissent se redirectionner et ne même plus avoir longtemps à et partir directement, quoi. Mais est-ce que, avec tout ce que le malin a fait, le malin avait pris en charge le monde, est-ce que cette lumière-là pouvait arriver dans le monde facilement, ce livre-là? C'est ça qu'il faut aussi se dire. Donc peut-être que c'est aussi parce que Dieu a dit quoi? Si quand les ténèbres ont abondé, la lumière a surabondé. Donc peut-être si la lumière qui vient fournir ce type d'enseignement, ces livres nouveaux, c'est aussi pourquoi? Parce que peut-être les ténèbres ont abondé. Parce que même au moment de Jean, on avait presque tué tous les disciples, même beaucoup de chrétiens, ceux qui suivaient Jésus. Il était le seul qui était resté pratiquement. Tous étaient morts. Lui-même, on n'avait pas pu le tuer. Parce que, et il était resté seul. Donc les ténèbres avaient abondé dans ce moment-là. Alors peut-être la lumière qui fournissait, qui permettait à Jean de recevoir ça, a surabondé. Il a d'abord retiré Jean du système. Il a mis Jean loin, où il était loin des ténèbres pour qu'il puisse affairer cela. Et nous, ça, nous savons combien Dieu nous a tenus loin de tous nos proches, de beaucoup de gens, une vie un peu particulière, pour qu'on a fait même ce type de message. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails. Donc, c'est tout ça, c'est toujours un peu pour comprendre mieux cette lumière-là. Et au moment où maintenant le passage est fait, beaucoup de gens ont cette lumière à l'intérieur d'eux. Donc, ça veut dire que ces facultés de ce monde spirituel peuvent se manifester beaucoup. Donc, dans le monde, parce que le canal est fait, les termes maintenant, là, il n'y a plus de délimitation. C'est quoi nous pouvons même déjà, en ayant cette lumière, manifester une lumière plus grande, envoyer à l'intérieur, être un peu plusieurs endroits à la fois, à l'intérieur de plusieurs personnes. Et comme nous disons toujours, Jésus avait dit quoi? Ma lumière ne restera jamais à l'intérieur de l'homme. Ses jours sont comptés. N'est-ce pas? Parce que nous devons comprendre que l'œuvre que nous faisons ressemble à, quand la lumière va venir prendre les gens, ressemble à ce que Jésus avait fait, la marche de Moïse, la marche de Jésus, ce qui s'est passé dans le jardin. Parce que la lumière fonctionne de la même manière. N'est-ce pas? Nous avons dit que l'enlèvement sera quoi? La lumière qui vient reprendre ce qu'il y a de lumineux à l'intérieur des personnes qui auront été de la même nature que cette lumière-là. De la même manière que quand peut-être que nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens, ça travaille de la même manière. Toujours de la même manière. Donc, pour faire des trucs. Il avait dit quoi? Ma lumière ne restera jamais à l'intérieur de l'homme. Ses jours sont comptés de 120 jours. Pourquoi 120 jours? Moi, je donne comme ça vient. Pourquoi 120 jours? 120 jours, une année, c'est combien? Parce que dans mon esprit, là, une année, c'est 360 jours environ, non? 365 jours. N'est-ce pas? 120 Mhm. jours, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Un tiers de l'année ou un quart de l'année? 120 jours, c'est Ok. un tiers de l'année, n'est-ce pas? Oui, exactement. Parce que ça veut dire que quand la lumière de Dieu sort du trône, vous savez que quand ça fait un quart de l'année, un tiers de l'année, ça quitte du trône, là, ça descend. À un moment, ça commence par être faible. Déjà au dernier tiers. Après, jusqu'à pouvoir s'annuler. Parce qu'il y a les quatre dimensions de l'esprit et tout. Donc, c'est la distance que. Parce que quand on a réussi à manifester la lumière de Dieu, la lumière qui vient du trône, il y a un moment où elle commence par affaiblir. Et c'est la faculté des gens à capter cette lumière à l'intérieur d'eux, à faire de cette lumière d'elle avant qu'elle ne disparaisse, qui est tout. Elle peut nettoyer les gens produits, mais si les gens ne captent pas cette lumière pour faire de ça, pour que ça prépare leur âme à recevoir une lumière plus grande et que ça fait la jonction. De la même manière, il est écrit quoi? Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc chaque fois que le Fils de Dieu apparaît, chaque fois que la lumière de Dieu apparaît, le but c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Quand la lumière de Dieu est apparue en Égypte, ça a challengé les œuvres des ténèbres et le but c'est quoi? Pour faire sortir ce qui peut symboliser la lumière, le peuple de lumière, l'Israël qui symbolise notre âme, hors du monde des ténèbres. Donc le but premier pour lequel le Fils de Dieu apparaît, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, c'est pour dire quoi? Nous ne pouvons plus regarder seulement la venue de Christ par des phénomènes qui ont été avant, au temps de Jésus. Il avait dit, laissez-moi partir. Donc, il faut que ce que vous avez dans votre tête par rapport à ce que je suis venu faire, oubliez ça. Laissez-moi partir avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai produit, toute ma manière de faire. C'est le Saint-Esprit qui viendra et vous rappellera tout ce que j'ai fait, vous dira des choses plus grandes.
Il faut que vous allez par ces choses plus grandes, pas les choses qui vous disent des choses plus grandes. Pas parce que vous m'avez vu faire dans le monde. Pas parce que vous m'avez vu reproduire dans le monde. N'est-ce pas? Oui, vas-y. Oui, quand tu parles du temps, et je suis en train de regarder, j'écoutais un documentaire récemment qui renforce une connaissance que j'avais sur le temps, qui est une norme relative. Pour nous, ici, on a l'impression que le temps est figé et que c'est quelque chose qui est continu. Mais le temps n'est pas la même chose pour chacun en fonction de comment la personne se déplace et de sa vitesse. Si quelqu'un prend un avion qui se déplace dans l'air pendant 5 ans à la vitesse de la lumière ou une vitesse proche au-dessus de la vitesse du son, si lui fait 5 ans, nous sur Terre, nous ferons 50 ans. Donc, je veux dire, le temps, c'est une valeur qui n'est, quand on rentre dans le quantique, qui n'est plus quelque chose de cerné. Donc, quand tu parles de ça, c'est là où ça me revient que le documentaire que j'écoutais là me amplifie ce que tu as encore dit, que le temps même n'est pas égal pour tout le monde parce que ça dépend de la vitesse que a chacun qui fait que le temps a été universellement accepté pour les commodités de l'humain, de notre fonctionnement, de la Dans diffusion de la la société. dimension aussi, sur Mais, Terre. mais dans cette dimension-ci, mais il n'est pas, même dans cette dimension, il n'est pas le même pour tout le monde en fonction de la vitesse de déplacement des personnes. Et du coup, on peut même avoir des personnes, à cause de leur vitesse de déplacement, se retrouvent en train de rajeunir parce que pendant que les autres prennent un vieillissement, parce qu'ils ont des dimensions de temps et de fonctionnement de vitesse différentes. Bon, je mélange peut-être les mots, mais c'est un peu cette notion que je voulais dire pour m'accrocher à ce que tu dis, que le temps a une influence, est quelque chose de relatif et qu'on nous l'a vendu dans cette dimension comme quelque chose de figé, mais ce n'est pas le cas pour les scientifiques et pour les gens qui connaissent un peu le quantique. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis, que si les époques changent, si on est passé dans une dimension dont le quantique a pris plus d'ascension, on est dans les dimensions de lumière, parce que même si on est dans le corps, ici, on manifeste la lumière, le temps a changé pour beaucoup de choses pour l'humain à cette génération-ci. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour Oui. renchérir ou emboîter le pas de ce que tu disais. Oui, et aussi le fait que Jésus a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Avant, il était la seule lumière du monde. Maintenant, il y a plusieurs lumières dans le monde qui brillent. Donc, ça influence dans le monde. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce monde spirituel, ce monde qu'on peut définir comme les facultés du quantique, c'est plus accessible, c'est plus malléable. Il y a beaucoup de gens qui peuvent manifester ça. Même si beaucoup ne le manifestent pas par manque de connaissances, par le fait qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont lumière. Mais au moins, cela est possible, cela est accessible. Parce que tu as raconté un documentaire que tu as vu. Donc, c'est quelque chose que, quand on dit souvent que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a fait pour nous. J'aime toujours un peu l'œuvre. Pourquoi? Tu dis une connaissance que tu as par rapport à ce que tu as manifesté, tu as connu dans ton monde et tout, qui appuie ce que tous les phénomènes, des choses qu'on parle. Donc, comme tu dis, oui, on, c'est important le quantique. Quand Jésus même était ici, ses facultés de déplacement étaient limitées quand le ciel était fermé, quand le monde spirituel était la seule lumière. Il prenait aussi les bateaux, il se marchait, il faisait des choses. Même s'il défiait les lois de la nature parce qu'il n'avait pas de péché, et il manifestait ce quantique encore beaucoup plus, au mieux. Mais même ses facultés étaient limitées. Par rapport à ce que nous pouvons manifester aujourd'hui, que le voile, le passage est fait à travers le voile et que la lumière descend. Nous envoyons la lumière, nous faisons des choses. C'est pourquoi il avait dit que vous ferez des choses plus grandes. Donc tout cela permet de comprendre toutes ces choses. Mais c'est important que nous les laissons partir. Si nous laissons partir, nous pouvons manifester ça encore beaucoup plus, au mieux. N'est-ce pas? Comme ce que nous faisons là. Parce que nous avons laissé partir Jésus de notre esprit. Nous avons laissé toutes les barrières physiques. Des barrières qui pouvaient représenter des limitations. Parce qu'à son temps, oui, il y avait encore toutes ces barrières-là, en plus du voile. Donc, même la conscience de ce que nous avons, quand il disait laisser partir, c'est laisser même tout ce qu'il a fait partir. Pour que le consolateur vienne au mieux. Pour que cette lumière vienne et manifeste au mieux. Pour que cette lumière nous donne des informations. Que ce ne soit pas ce qu'on a vu faire sur Terre qui soit notre base de données. Parce que même ça, il faudrait laisser partir. Que ce soit les signes qu'on verra, qu'il a dit les signes de la fin du temps, que ce soit les signes, les phénomènes, le déplacement de l'esprit qui nous fera comprendre quand ce moment arrivera. N'est-ce pas? Nous avons parlé de la fois passée avec cet éclair, que cet éclair qui viendra de l'Orient vers l'Occident, dont le déplacement de l'éclair, nous avons parlé de déplacement, il y a eu des guerres dans le monde, beaucoup de guerres possibles. Je crois la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était quoi? Plutôt, si on peut dire, c'était plus de l'Occident vers l'Orient, n'est-ce pas? Puis ça a commencé vers l'Autriche et tout, et c'est fini en Russie, là, tout ça et tout. Ça a même touché à la Russie, mais c'était plus en Occident. Mais il a dit quoi? Quand vous verrez la lumière, c'est de l'Orient vers l'Occident. Il disait que vous allez voir les phénomènes sur Terre, le déplacement de ces phénomènes.
Comment il déplace pour venir ici? Le même éclair qui créera la désintégration de l'homme extérieur pour que cette jonction se fasse. Vous verrez, c'est le même qui créera les situations dans ce monde-ci. Vous devez voir les situations, comment le déplacement de la lumière pour comprendre. Parce que c'est un monde où vous ne devez plus vous appuyer seulement sur les choses physiques, ou les choses que vous m'avez vu faire en mon temps, parce que c'était un moment où, de temps limité. Maintenant, là, le passage est fait, la lumière descend beaucoup, vous devez voir le déplacement de la lumière. De la même manière que quand nous interagissons avec les gens, nous disons, voyez les déplacements des gens. Quand ils se déplacent, vous devez connaître l'esprit qui les graine. Donc, c'est le dépendant de l'esprit qui dit les choses. Et quand Jésus parlait à Nicodème de la fin de comment il faudrait lire les choses, il a invité Nicodème qui était un grand prêtre, c'est celui qui était censé, docteur de la loi, manipuler la loi et enseigner la loi aux gens. Il dit, toi, tu devrais connaître les déplacements de l'esprit. Comment tu ne comprends pas ces choses? Tu es censé comprendre ces choses de par ta position. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, les autres sont perdus. Si tu ne connais pas le déplacement de la lumière, le déplacement du temps. Vous savez lire les signes des temps, mais les signes de l'esprit. Quand les gens, l'esprit se déplace, vous savez lire ce qui se passe. L'esprit qu'il y a derrière les personnes. Voir les dimensions spirituelles des personnes. Sinon, les gens sont perdus. Si lui, le grand chef, le docteur de la loi, il ne le comprend pas, qu'en serait-il des autres? Donc, nous avons vu par là les déplacements de la grâce. C'est ça qui doit nous donner le temps et les circonstances dans lesquelles cette lumière viendra. Plus ces fêtes religieuses qui étaient au temps de Jésus, tout, parce qu'on a laissé Jésus partir. C'est vrai, nous-mêmes, on avance, on voit clair. On est un peu parti par là. Pourquoi? Parce que cette lumière a impulsé ces fêtes-là comme ça. Il a une certaine dimension, ça impulsera toujours. Mais la faculté de voir la lumière, de comprendre, fait telle sorte que nous nous détachons de toute la physicité. Et encore même avec ça, Dieu nous enlève encore même ce peu de conceptions physiques qu'on avait, qui sont les faits qui étaient passés avant, n'est-ce pas? Donc, parce que le plus on arrivera chez Dieu, on devra déjà être totalement dénué de toute conception physique. Parce qu'on va dans un monde qui n'a plus de paramètres physiques, qui est un physique différent. Donc, où on aura plus, comme nous avons dit, le plus nous gardons les paramètres physiques, nous rendons le physique présent, le moins le spirituel, ce monde-là apparaît. Donc, le plus on fait apparaître le monde ici et tout ce qui a été dans ce monde, y compris les choses que Jésus a fait et qu'on n'a pas laissé tout. Peut-être on avait laissé des choses de Jésus partir, on est sorti de Moïse, des temples, on a laissé Jésus partir en comprenant que nous sommes nous à manifester ce Jésus-là parce que c'est plongé une vie en nous. Peut-être encore les choses que Jésus avait fait. Au moins pour l'enlèvement, là, on l'avait encore dans notre esprit. N'est-ce pas? Qu'il a fait, il est mort à la Pâque, comme la Pâque et tout ça là. Maintenant, même ça, Dieu nous enlève ça de l'esprit, que vous ne devez plus avoir tout. Donc, on doit totalement laisser Jésus partir. Il est avantageux pour nous que nous laissons partir avec tout ce qu'il a fait, vraiment tout, pour que la lumière se manifeste. Et même aussi, je dis toujours, ça aussi, c'est un signe qui nous dit quand la lumière est là. N'est-ce pas? Parce qu'on devrait même regarder notre marche par rapport à ça. Le plus on sort du physique, tous les composants physiques, le plus la lumière est déjà dans le monde pour nous prendre. Peut-être qu'on déterminait le moment dans les derniers moments où, je dis quoi, on comparait encore à la mort quand Jésus est mort, ces petits phénomènes-là qui étaient ce qui s'est passé dans le physique. Je crois que qu'on parlait déjà de l'enlèvement. Si même cela, Dieu nous apprend qu'il faut laisser ça partir, c'est aussi un signe que vraiment les temps sont vraiment accomplis. Et de plus en plus on avance, s'il y a encore quelque chose de physique, j'ai la conviction que Dieu nous, par les enseignements, nous les fera retirer. Parce que c'est moi le déplacement de la lumière qui doit être notre seule base de données, notre faculté à lire la lumière, le déplacement de la lumière qui doit nous donner les informations sur la lumière et sur les temps et les circonstances où la lumière visite les gens. Parce que cette lumière vient pour détruire les œuvres des ténèbres. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, je dirais que et ça renforce davantage la connaissance que nous avons du quantique, qui pour les physiciens, c'est complètement la science en totale, presque opposition avec tout ce que nous avons comme loi physique. Il Oui, y a rarement des choses qui lient le quantique au physique, que ce soit quelque chose qui tient compte du poids, de la forme, de la masse, de la résistance. Le quantique il défie complètement toutes ces normes. Ça veut dire que la loi de l'immatériel, la loi du spirituel est complètement en opposition avec la loi du physique. Donc, plus on laisse les choses du physique partir, ça veut dire qu'on se renforce dans le spirituel, on se rapproche du spirituel dans son état, dans son essence la plus expressive, si tu veux permettre l'expression, dans son essence la plus expressive. Donc, ça confirme davantage que si aujourd'hui on enlève encore d'autres parties, des choses de physique ou de repères physiques qu'on avait, dont la lumière, comme tu dis, continue davantage à prendre de l'ampleur et de témoigner sa présence. oui. Ça, c'est la preuve que la lumière est toujours beaucoup plus grande. Et plus on accède à une connaissance et à cette connaissance, plus la manifestation est grande. C'est par là que nous comprenons
et nous comprenons nos manifestations qui sont sans cesse croissantes. Nous avons dit, plus nous approchons de Dieu, plus nous approchons du trône, plus nous avons les possibilités, les potentialités. Parce que c'est la lumière. Donc, d'où ce que Jésus disait, connaître la lumière. Donc, de le connaître comme de connaître la lumière, le connaître seulement comme lumière, au point que on laisse tout ce qui le concerne partir. Donc, que toute la physicité, sa physicité parte totalement pour que la lumière manifeste au mieux. Comme tu as dit. Donc, on doit comprendre quoi? La lumière est la base. Et nous sommes ici, nous parlons que de la lumière. La lumière est la base. Connaître la lumière, connaître des personnes et connaître toutes choses. Jésus disait quoi? Le Fils de Dieu apparaît. Parce que cette lumière va venir nous chercher. Chercher notre passe positive. Elle va apparaître. Mais qu'elle apparaîtra? Qu'est-ce qui se passait quand elle apparaîtra? C'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Pour détruire les œuvres des ténèbres uniquement. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît comme un éclair? C'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce qui est œuvre des ténèbres sur nous? Qu'est-ce que nous avons comme œuvre des ténèbres sur nous? Que tout le monde a. La chair, La le chair, corps, le corps, la terre. comme il dit, la terre est ténébreuse. Donc c'est la seule chose des œuvres des ténèbres. Donc quand ça vient quoi? Ça va apparaître comme une lumière, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres, pour que la jonction avec ce que nous avons de lumière apparaisse. Et on doit comprendre que c'est le même phénomène que Dieu, que cette lumière fait depuis. Quand nous devenons lumière, c'est la même chose que nous faisons. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est juste une conséquence, je peux dire quoi, d'un suivi, un processus de destruction de la lumière, des œuvres des ténèbres. Chaque fois que la lumière apparaît, quand la lumière apparaît, le seul but pour lequel la lumière apparaît, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Chaque fois que le Fils de Dieu apparaît, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. N'est-ce pas? Et pour quelqu'un, Oui. je peux dire quoi? Quand elle est la première Mhm. fois où le Fils de Dieu apparaît pour quelqu'un, dis une personne normale, qui est Dieu, qui n'est pour une personne, parce qu'on doit comprendre ce phénomène, pour comprendre bien le déplacement de l'esprit et ce qu'on doit faire. J'ai expliqué les choses de Dieu à quelqu'un tout à l'heure, là, que non, si je suis lumière, si tu en es lumière, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Si Jésus-Christ est à l'intérieur de moi et que sa parole est esprit et vie, ma parole devient esprit et vie. Et si il y a les œuvres des ténèbres en toi, et décrit, donc si je te parle, ça produit la vie. J'ai demandé à la personne que mais sans sens pour toi. Elle me dit oui, c'est logique, oui, oui. Mais la personne avait l'air d'hésiter dans le sens que ça semblait trop simple. Ça semblait trop simple pour la personne. Que dit que moi, si je dis que j'ai Jésus à l'intérieur de moi, la lumière, si Jésus est lumière, je deviens lumière. Et si la parole de Jésus est esprit et vie, la mienne devient esprit et vie. Et si elle saurait produire la vie, elle ne pas produire la vie. Et nous sommes tous censés être comme ça, si nous disons que Jésus est à l'intérieur de nous. C'est logique, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Et s'il y a la vie à l'intérieur de ma parole, c'est tellement que ma parole sort, ça part avec la vie et ça produit la vie à l'intérieur de toi. Ça veut dire que ta maladie, ça produit la vie, ça part. C'est logique, non? La personne me dit oui, c'est logique. Mais la personne avait l'air d'avoir l'impression que c'est trop simple. Parce qu'on est habitué à voir un Dieu compliqué. Tu vois, j'ai dit c'est logique, elle dit oui, c'est logique. Mais l'hésitation montrait que, cette personne dit, mais Dieu ne peut pas être si simple. Mais quand après les personnes voient les œuvres se manifester et comprennent que, ah, donc c'est, oui, Jésus a dit, Dieu a dit ça. Vous êtes censé faire des choses là et des plus grandes. Si vous comprenez que vous êtes lumière quand vous recevez la lumière de Dieu et que vous agissez en accord avec cela, comme le cantique, comme nous avons dit, qui définit le facteur du monde spirituel, agir avec ce que nous pensons, dans la pensée, n'est-ce pas? C'est le monde de la pensée, le monde de la conscience. Donc c'est ça, il faut dire, quand est-ce que le Fils de Dieu apparaît pour la première fois aux personnes? Qu'ils soient sauvés, qu'ils aient le Saint-Esprit, qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Veut dire quelqu'un qui doit. Parce qu'on montre le cheminement pour qu'on comprenne mieux. Qu'est-ce que le Fils de Dieu apparaît pour la première fois pour les personnes? Que si je ne prends pas en considération que le souffle de vie, c'est déjà une partie du Fils de Dieu qui est à l'intérieur de chacun, c'est que c'est le jour où la personne rencontre quelqu'un qui a le Fils de Dieu bâti à l'intérieur de lui, qu'il rencontre le Fils de Dieu pour la première fois. Oui, oui, je veux dire oui. Mais ça peut être encore beaucoup plus. Hein? Pourquoi? Parce que, vous savez, Jésus avait parlé du plus petit de ses frères. Parce que, oui, le Fils de Dieu vient pour décrire les œuvres des ténèbres. Mais, même à des petites proportions, qui n'a pas la dimension de fils. Parce que le Fils de Dieu, la dimension de fils, c'est juste une lumière qui est capable de faire, de transporter notre âme.
N'est-ce pas? C'est pourquoi nous aurons besoin de cette quantité de lumière. Nous avons dit, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une quantité de lumière qui vient stocker à l'intérieur de notre âme et qui peut permettre à notre âme de migrer. N'est-ce pas? Jusqu'à Mhm. arriver chez Dieu. Mais déjà, avant cela, parce que le souffle de vie a la même faculté que le... Ça a la même faculté que la dimension de lumière du Fils. Parce que c'est la même lumière qui vient de Dieu. C'est quoi Jésus avait appelé, Mhm. et nous avons enseigné ici que c'était le plus petit de ses frères, le souffle de vie. Parce que ça avait les mêmes caractéristiques que la lumière qui venait de Dieu. Que c'était un des petits frères, dont le plus petit des frères de Dieu. C'était pour dire la grandeur de cette lumière-là. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui symbolise le souffle de vie dans cette... Parce que avant d'arriver à l'âme des gens, pour sauver l'âme des gens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui apparaît d'abord? Le corps des gens, n'est-ce pas? Oui, La Parce que nous naissance. sommes dans ce monde-ci, on peut dire c'est le monde de Dieu, qui représente l'univers Dieu, ce canal de lumière, cette voie lactée. Mais la même chose à l'intérieur de nous. Donc, de la même manière que l'homme extérieur est soumis à ce canal, dans le canal de Dieu, l'homme intérieur est soumis aussi au canal de lumière de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi, oui, plus si on monte comme ça, on va vers Dieu, comme Jésus montait, de la même manière, on va le plus profond de nous, l'intérieur, pour aller trouver Dieu. N'est-ce pas? Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe ici. Jésus était monté juste comme ça avec le corps. Pourquoi? Parce que lui n'avait pas d'homme extérieur. Dans le sens que il était déjà totalement pur. Déjà même. Même quand il est mort. Quand il est revenu. Parce qu'il ne faut pas croire que le corps quand il est revenu, parce que son corps n'avait pas de péché, en plus même, parce qu'il a traversé cette zone-là, il a créé ce passage, il a reçu la lumière du trône, son corps même avant encore été devenu encore totalement encore plus lumineux. C'est pourquoi il disait même aux gens que non, il ne se faisait plus voir n'importe qui et il ne permettait pas que les gens le touchent. Parce qu'il avait déjà beaucoup d'autres potentialités. On l'a vu par les potentialités qu'il avait. Le là où il apparaissait de plusieurs formes. Parfois, il arrivait parfois comme un vieux, quand il brisait le poisson au bord de la mer, là, qu'il apparaissait avec plusieurs faces. Pourquoi? Parce qu'il avait acquis, cette lumière était venue sur lui, et ça a augmenté encore toutes ses potentialités-là. Et pourquoi il ne s'est fait voir qu'avec ceux qui étaient vraiment déjà prêts pour recevoir le Saint-Esprit? Il ne se faisait plus voir n'importe qui. C'est même pour ça que son corps qui était carrément comme de l'âme, ça a pu monter comme s'il migrait, comme s'il voyageait. Mais nous, parce qu'on a l'homme extérieur qui est ténébreux, c'est pourquoi il faudra cet éclair-là. Parce que la lumière qui est venue le prendre, si c'était que ça avait trouvé, je peux dire quoi, cette couche de ténèbres, ça aurait fait comme un éclair. Pourquoi est-ce que Élie, parce qu'on dit c'est la même chose qui se passe, pourquoi Élie, ça a été comme un char de feu qui est parti? Comme tiens, je peux dire quoi? C'est comme un feu qui est passé le porter. C'était pour désintégrer la chair d'Élie, parce que Élie avait les ténèbres. Hein? oui, Mhm. Oui, il avait les ténèbres dans la chair. Et son âme même n'était, son âme bon, recevait la lumière de Dieu. Il était en cette mais il avait besoin. C'est pourquoi c'est venu de cette manière. Donc nous-mêmes, ça viendra de cette manière. Pourquoi? Ça viendra de cette manière, de la manière d'Élie. Pourquoi? Parce que nous avons aussi la chair des ténèbres comme pour Élie. N'est-ce pas? C'est pourquoi ça viendra de oui. Quand tu dis ça, je m'interroge un peu sur la résurrection la résurrection. Comment? de Et c'est un peu Jésus. plus clair comme ça. Dans quel sens de Jésus? Oui, en fait, quand tu dis ça, je m'interroge bien sur la résurrection de Jésus parce que je me demande, ok, oui, ce que je dis est pertinent, il n'est pas revenu avec le corps avec lequel il avait son... En fait, le corps qui a été enseveli, c'est pas le corps qui est revenu. C'est pas le même corps dans lequel il est revenu dans ce monde-ci. Donc, je me pose des questions et je fais un peu le croisement avec le fait que on dit que Dieu a enterré le corps de Moïse. Je ne sais pas pourquoi les deux séquences-là, le corps de Jésus, le corps de Moïse, là, qui me viennent là comme ça, et je me demande, la résurrection, là, quand ça commence à faire quelque chose Oui, dans ma tête, je me demande si c'est... parce que oui, c'est bien, parce que c'est des questions qu'on doit se poser. Parce que Jésus, c'est le Moïse qui devait revenir. Parce que Dieu avait dit de donner un prophète comme moi, dont la même mission que moi. C'est quoi justement, ils ont eu même les choses. On a dit que Dieu en témoignait, ils n'ont pas recouvert le corps de Moïse. Et Moïse est monté où sur la montagne. Ça veut dire, la montagne symbolise toujours où il y a plus de lumière. Il est parti monter sur la montagne pour aller mourir. Alors que Aaron était mort là devant eux. N'est-ce pas? Lui, il est monté sur la montagne. Donc, il monte Mhm. sur la montagne, c'est quoi? C'est pour plus de lumière. Donc, le corps de Jésus là, qu'elle a fait le passage.
Ce n'est pas que le corps qu'il a ressuscité, c'est celui qui est mort, parce qu'il a montré les trous. Donc, vous dire que c'était le même corps. Mais c'est juste que le corps là a acquis beaucoup plus de lumière. Hein? C'était le même corps qui déjà n'avait pas de péché, mais qui, sur laquelle, la preuve, quand nous avançons aussi dans ce voyage, nous augmentons en lumière en possibilité. Nous faisons des choses que nous ne faisions pas avant. Donc, nous Hmm. acquérons plus de lumière. C'est vrai que nous avons un peu mis en ligne le phénomène qui est arrivé, Pascal, la fois passée chez toi, qui m'a manifesté comment la lumière, nous recevons la lumière. Nous n'avons pas l'habitude de le faire. Mais c'est que bon, certainement nous ne le ferons pas beaucoup parce que Dieu ne nous a pas envoyé le faire. Mais j'ai quand même, c'est vrai à mon esprit de le faire, je n'aime pas trop poser de questions. Pourquoi? Pour qu'on comprenne de quoi nous parlons ici. Que quand nous disons la lumière présente, c'est vraiment la lumière. Vous étiez peut-être surpris quand j'ai mis ça en ligne, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. J'ai mis juste un peu pour qu'on ne réalise pas cela. Parce que c'est pas quelque chose, nous n'avons pas besoin que les gens soient convaincus par ça. Jésus disait, si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Vous devez voir par la teneur du message. Même si ça semble trop facile, trop simple, pour comprendre que Dieu est accessible. Dieu n'est pas si compliqué et si loin. C'est des choses, les moyens de penser, comme Jésus avait dit même dans l'Ancien Alliance, c'est beaucoup de vos choses qui mettent les distances entre Dieu et vous. Donc vous voyez, donc ce n'est que ça. Donc Moïse, quand il monte, c'est la lumière. Jésus, certainement, quand il a créé le passage, il est monté. Ce corps-là, a subi, parce qu'il montait en esprit, il est collanté. Donc c'est le passage qui créait. Ce corps-là a acquis beaucoup de... Parce que vous le voyez, les temps ouverts, nous recevons beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce que le passage est à travers le voile. La lumière peut arriver sur nous. En plus de ce qui vient à l'intérieur de nous, nous avons la lumière qui vient. Dans le sens que nous pouvons tout avoir la lumière qui peut compenser le déficit de lumière. Parce que le passage ouvert, nous entrerons, nous sortirons, nous trouverons du pâturage. Donc nous avons toujours de la lumière à disposition pour marcher sur tous les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'enfer. Nous devons avoir cette conscience. Parce que nous avons toujours la lumière qui peut venir suppléer ce que nous avons. Déjà. Donc, c'est ça, cette résurrection, c'est quoi? C'est juste que son corps a été relevé. De toute façon, ils n'ont pas trouvé le corps de Moïse. Quand il dit contester le corps de Moïse, c'est parce que en ce moment, Moïse, quand il est monté, il allait un peu comme pour prendre la lumière. Dans le symbole, Moïse aussi traversait. Même si c'était selon la partie, il traversait un peu le sorte de voile. Lui, il a peut-être traversé en montant comme ça dans le au-dessus. Dans le sens qu'il symbolisait cela. Donc, il partait aussi en montant sur la montagne plus élevée, il affrontait le malheur. Donc, de la même manière que quand Jésus traversait le voile pour aller de Dieu, Jésus contestait. Donc, c'est un peu comme Satan qui était dans ce voile de ténèbres avec ses anges. Il contestait le corps de Jésus avec la lumière que Jésus partait rejoindre. Et comme Jésus a réussi à passer le voile, donc il n'a pas pu garder le corps de Jésus. Il n'a pas pu retenir Jésus dans la mort. Donc lui, il contestait parce qu'il voulait retenir Jésus dans la mort, dans la zone de mort, dans ce voile-là pour qu'il perde. Parce que personne ne pouvait traverser ce voile-là. La seule personne qui a pu traverser ce voile-là, c'était lui. Parce que c'était un voile de ténèbres. Donc c'est en passant là que Jésus, que Satan contestait son corps. Parce que Satan voulait qu'il cale dans ce voile-là, qu'il cale dans la mort. Et s'il ne se ressuscitait pas, ça veut dire que Satan aurait réussi. De la même manière, par symbole, quand l'autre dit qu'il a contesté le corps, c'est des prophètes. Ils avaient cette sagesse pour arriver à ces choses. C'est pour ça dit que Satan a contesté le corps de Moïse avec qui? Avec Michael. Avec donc l'ange de Avec l'eau. la lumière. Parce que Michael était comme le guerrier. Donc c'était, on a dit que déjà même les 12 disciples, c'était les 12 fractions de la lumière de Jésus. Et les fractions les plus grandes, c'était euh, Pierre, Jean et Jacques. Et que l'esprit de Pierre était un peu comme l'esprit de Michael. Donc, quand Jésus monte, il a ces fractions de lumière en lui. Quand il dit Père, donc c'est la fraction de lumière qui venait d'en haut. Donc, parce que ça a aussi aspiré Jésus hein, pour qu'il passe à travers le trou. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà la faculté de. Avait l'âme dans la faculté, comme nous sommes. Parce que c'est la même chose qui se passera avec nous. Hein. Parce qu'il ne faut pas. Nous voyons que nous expliquons que ce qui se passera à l'enlèvement, c'est ce qui se passait avec Jésus. C'est ce qui se passera avec nous. C'est ce qui se passe quand nous envoyons la lumière des gens pour les délivrer. La lumière ne fonctionne que de la même manière. Donc le voile là peut représenter, le voile qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit, ça peut représenter quoi? Ce corps-ci là, ce voile-ci, qui tient les ténèbres, la limitation. C'est quoi? C'est un endroit où les ténèbres s'accumulent. Parce que certainement, ce n'est pas seulement le corps extérieur qui est la terre, il y a les ténèbres entre la terre et notre âme.
c'est la même chose. Donc, il traversait seulement ce voie-là de la même manière que en traversant, les ténèbres contestaient, voulaient le bloquer. Et la lumière qui est venue, ça a créé. Qu'elle a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que, je peux dire quoi? C'est le Père, la lumière là qui venait d'en haut. Quand il traversait, parce qu'il était en train de traverser son esprit, qu'elle était à la croix. Qu'elle est passée la zone de mort, qu'elle est mort là comme ça. Il sentait que il était en train d'affronter les ténèbres élevées. Dans son esprit, il traversait, il était en train de traverser le voile. C'est pourquoi quand il a réussi à mourir et qu'il a traversé le voile, parce que la quantité de lumière qu'il fallait, donc même la quantité qu'il avait en lui, il aurait fallu aussi que la lumière qui vient du trône vienne l'aspirer aussi pour faciliter ce passage-là. C'est quoi dire Père pour que passer à un moment, dans la zone où il était presque dans la mort, il sentait qu'il était dans les ténèbres. Il s'est dit, je suis en train de traverser la zone des ténèbres, et si le Père ne vient pas, je cale à l'intérieur. C'est un peu comme si nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Si le Père ne vient pas nous tirer, on cale dans ce monde-ci. N'est-ce pas? On a besoin de Oui. cette lumière. Et on dit que c'est la jonction de la lumière du Père et notre lumière qui va créer le court-circuit pour détruire ce corps-là, l'homme extérieur, qui est la zone des ténèbres autour de nous. Hein? Pour permettre le Mhm. passage dans ce monde-là. C'est la même chose que Jésus a fait pour faire le passage dans l'autre monde-là. Donc, il a eu besoin aussi du Père. C'est pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour dire, Père, j'ai besoin que tu m'envoies de la lumière. Parce que ta lumière me venait arriver sur moi là, un peu d'une manière de l'intérieur. Maintenant, là, si tu m'abandonnes, si tu n'envoies pas cette lumière, je ne pourrais pas traverser. Déjà, même quand il imaginait que ça devait être difficile ce passage, il disait si c'est possible, éloigne-moi de la coupe. Parce qu'il savait qu'aller affronter ces démons-là, c'était quelque chose de compliqué. Personne n'y était réussi. Il savait juste que il a le pouvoir de passer. Mais maintenant, il fallait qu'il passe. Comme beaucoup de gens savent que dans leur tête, ils pensent qu'ils peuvent guérir les maladies. Maintenant, il faut qu'ils guérissent. N'est-ce pas? Dieu avec moi, je suis de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, là, voici les œuvres qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle chose. Est-ce que vous les faites? Parce qu'ils diront Mhm. qu'ils ont cru. Ils diront qu'ils ont Dieu. Ça a un sens, non? Oui. Non, aussi, je dis surtout Pascal qui a Et posé la quand question. tu dis, et Ça a un sens, quand la tu dis ça tout résurrection, à le l'heure, passage de Jésus, là. Ça a quand même un sens. Au moins comme ça, à première vue. Parce que c'est des choses qui nous viennent de plein fouet. Vous croyez que je savais ça avant de commencer par en parler? non. Voilà. Dieu nous Et tout à suscite des l'heure, quand tu questions pour nous disais, donner des réponses. Et moi, j'ouvre ma bouche et je sais que Dieu va mettre ces choses. C'est pourquoi je demande est-ce que ça a un sens pour vous? Parce que pour moi, ça a eu un sens. En ce que Moïse s'est passé avec Moïse et ce qui se passe avec Jésus, c'est passé avec Jésus, la résurrection. Peut-être on a compris tous quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. mhm, Ça a quand même un sens à première vue comme ça, non? Après, le Saint-Esprit va développer oui, le reste, comme il va faire avec moi aussi. Oui, mais bon, comme il y a encore des zones d'ombre, C'est normal. Si moi-même qui en parle, j'en parle là maintenant. quand on dit après, ça vient toujours plus. Voilà. Le Saint-Esprit, parfois, qu'est-ce qu'on fait? Jésus même ne disait pas tout. La soif de vérité, la soif quand on parlait de la foi, sauf la foi passée, que nous devons tout manifester. La soif est telle quand nous gardons les yeux vers la lumière. Si une question te suscite, tu gardes les yeux vers la lumière, vers le don, je désire, je désire. C'est ça qui va permettre de comprendre si ce qu'on dit est vrai ou pas. C'est la soif que, parce que, comme nous avons dit, parfois nous donnons. C'est pas parce que les gens ne reçoivent pas que nous n'avons pas donné. Puisque nous voyons parfois une force qui sort de nous. Mais parfois, ils n'arrivent pas à recevoir. Mhm. N'est-ce pas? Une fois sortie de Jésus, la femme hémorragique a réussi à recevoir. Mais d'autres gens passaient à toucher Jésus, ils ne recevaient rien. Vous croyez que ceux qui le touchaient n'avaient pas de maladie? Ils faisaient courir quoi derrière Jésus? Ils n'avaient pas de problème. Donc, tout dépend de comment ce que à l'intérieur de nous, notre faculté à les recevoir. Donc, si on n'a pas la soif aussi vient du fait qu'on garde les yeux vers la lumière, comme nous l'avons dit la fois passée. Parce qu'on garde les yeux vers la lumière, ça aspire les impuretés que nous avons à l'intérieur de nous. Ça diminue le voile, ça diminue un peu les ténèbres, même dans notre corps, dans notre chair, tout ce qui est ténébreux, pour que notre âme puisse, ça aspire ce qu'il y a dans notre âme, pour que, même s'il y a des traces de quelque chose, pour que notre âme absorbe le plus cette lumière qui vient. Parce que la connaissance vient avec la lumière. Si parfois nous disons des choses comme ça en instantané et qu'après, c'est des choses qui deviennent claires, c'est parce que ça a aspiré et que nous avons, si nous gardons les yeux vers la lumière.
vers la source de lumière, vers l'étude, et ça va rendre les choses beaucoup plus claires. On pourra facilement se lier à cette lumière-là. Parce que le Fils de Dieu apparaît toujours pour détruire. Quand ça donne une information, le but c'est quoi? C'est toujours pour détruire un peu des ténèbres, qui a aspiré ce qui peut sembler ténèbres, même petit à l'intérieur de nous, pour que cette lumière rentre en nous et fait corps avec nous. Et cette lumière qui rentre, ses jours sont comptés. Ils sont de 120 jours. Ça veut dire qu'à un certain moment, si on n'a pas fait corps avec ces informations, que nous, on n'a pas réussi à capter ça, ça repart et on est un peu troublé dans ça. Donc, on ne fait pas ça bien, quoi. Oui, vas-y, Richard. Oui, j'étais en train de... Tout à l'heure, quand tu parlais de Jésus qui demandait si la coupe pouvait même se déplacer, je dis, l'une des choses qui a davantage troublé ce monde, c'est parce que tout le monde croit que le combat de Jésus, c'était parce qu'on l'a fouetté et parce qu'il allait sur la croix. Que c'est ça qu'il avait, qui craignait. Alors que c'était le passage de l'esprit. Et Oui, c'est ce qui a davantage troublé tout le monde entier. Donc, quand tu dis ça, je disais que c'est ça qui a troublé le monde entier. C'est pourquoi les gens célèbrent la croix. Les gens mettent toujours la croix devant. Ils ne comprennent pas qu'en fait, c'était le monde, le combat spirituel qui était le oui, véritable problème oui, de Jésus. C'était le grand combat qui se passait dans l'esprit. C'était pas la chicote qu'on lui a donnée sur la croix. Sinon, il n'aurait pas dit aux gens que pleurez pour vos enfants alors qu'ils partaient se faire tabasser. et il savait qu'il Et allait pourquoi passer tous les par gens là. passent autant dire voilà, qu'il a souffert sur la croix et tout le reste. La vraie souffrance, c'était le passage dans les ténèbres, dans le monde Oui. spirituel, pas le monde spirituel. Et ce serait bon que les gens le sachent, que le monde le sache, parce que ça pourra aider certaines personnes à diminuer leur croyance à juste ce matériel ou ces séquences de la passion de Jésus qu'ils vendent davantage tous les jours, alors que c'était vraiment l'intensité des ténèbres qu'il avait à traverser pour pouvoir permettre que la lumière nous arrive aujourd'hui. Donc Et voilà, ça quand tu as dit permettrait ça, ça même, m'est revenu comme ça à l'esprit. oui, et ça permettrait même de diminuer leurs difficultés physiques. Parce que les difficultés physiques sont dues aux difficultés spirituelles. Parce qu'ils comprennent que le vrai combat, c'était le traverser. Et qu'ils savent que s'ils savent que le vrai combat, et le combat a commencé, quand Jésus a commencé par faire ce combat, il était encore à la croix et vivant. C'est-à-dire commencer déjà la bataille physique, à affronter le noir des ténèbres. C'est pourquoi il commençait par dire, quand Exactement. il dit que j'ai soif, il n'a pas la soif de l'eau, hein. C'est pas pourquoi, c'est pour ça qu'ils nous ont donné du vinaigre. Parce qu'il sentait que l'esprit commençait par manquer, par les ténèbres commençaient par gagner son âme. Donc il fallait que son âme passait la zone de ténèbres pour rejoindre ce que nous avait dit que la soif là. Donc elle disait que j'ai soif, j'ai soif. C'était pas la soif de l'eau à boire pour disséquer l'homme spirituel. C'est que l'esprit commençait par manquer. Donc De l'esprit lumière. commençait par se sentir dans une zone où elle était opprimée. Elle commençait par ne plus briller, une zone de ténèbres. Quand on a dit que celui qui a soif vienne et boive. Ce n'était pas l'eau parce que de toute façon, ils lui ont donné le vinaigre. Donc, c'était parce qu'il Ouais. commençait par avoir besoin de plus de lumière, besoin de plus d'esprit. Tu veux dire que Père, Père, tu m'as abandonné parce qu'il avait besoin que. Il avait dit, si cette lumière ne vient pas du ciel me prendre dans cet état où je suis, pour que je puisse traverser ce passage-là. Donc, ça crée comme une boule parce que le Père était la lumière du Père continuait. Ça créait la boule, ça l'a fait traverser dedans et ça crée un passage. Et puisque juste quand les morts, ça crée ce passage-là, le voile du temple s'est déchiré aussi par symbole pour dire le passage était créé. Mais c'était cet instant fatidique-là. Donc, si les gens comprennent, ils vont comprendre que si ils affrontent leur situation dans la nuit des ténèbres, dans le spirituel, ils changent toute leur situation dans le physique. Qui ne regardent pas seulement Exactement. le physicien de Jésus, que leur combat, c'est. Donc, pourquoi quand nous allons sur les situations physiques, nous disons que ce problème est déjà résolu? Parce que nous appuyons sur la dimension de lumière et ténèbres. Parce que nous convenons toujours en tant que lumière. Et nous savons parce que nous sommes lumière et que nous avons la faculté de lumière et que nous sommes connectés dans notre esprit à la lumière, que nous savons que quelle qu'en soit la grandeur des ténèbres, nous avons la lumière pour nettoyer et au cas où le trône va nous fournir la lumière. Comme tu disais dernièrement, Richard, que quand tu donnes à quelqu'un, tu sais tout que tu reçois beaucoup plus. Parce que nos noms sont écrits dans le ciel. Quand nous manifestons ça, nous savons que parce que nous avons les yeux rivés, si à un moment nous avons soif, nous allons boire que celui qui a soif boive. Mais si nous n'avons pas soif et que nous partons manifester les trucs, ça veut dire quelque part, nous ne saurons pas que nous avons besoin de boire. Et ça peut être un problème. N'est-ce pas? D'où la connaissance de Mhm. l'esprit, de la lumière, de comment fonctionne la lumière, des schémas de lumière, des placements de la lumière, de tout ce qui se passe pendant la lumière. Quand nous expliquons ça, c'est pour que les gens comprennent la lumière, comment elle fonctionne. Parce que la lumière fonctionne généralement de la même manière. C'est la même lumière.
Elle a fonctionné comme ça pendant que Jésus était sur terre. Elle fonctionne pendant que nous sommes sur terre. Elle fonctionnera pour venir. Elle a fonctionné de la même manière pour venir prendre Élie. Elle fonctionnera de la même manière pour nous prendre. Elle fonctionne. Donc, elle n'a qu'un seul but. Parce que quand la lumière apparaît, c'est le Fils de l'homme qui apparaît. Le Fils de Dieu qui apparaît. C'est la lumière de Dieu qui apparaît. Le premier but, c'est quoi? Détruire les œuvres des ténèbres. Créer le passage dans le mur de ténèbres. Et détruire les œuvres des ténèbres. Pour que la lumière jaillisse. Pour que ce qui est l'âme, ce qui est le corps, pour que Jésus arrive sous le trône. Pas sur le trône. Pour que notre âme saute des ténèbres. Que ce soit maintenant là qu'il est sorti des ténèbres à l'intérieur de nous ou quand il sortira des ténèbres à l'extérieur de nous pour passer dans le monde de l'autre côté maintenant. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. D'où ce que je demandais. Quand est-ce que le Fils de Dieu commence par apparaître? Parce que le Fils de Dieu apparaît d'abord pour notre homme extérieur, avant d'apparaître pour l'homme intérieur. N'est-ce pas? Il apparaît pour notre homme Oui. intérieur, à notre homme extérieur, avec cette lumière que nous avons de nous, cette lumière de miséricorde. Il dit, il lève son soleil sur les bons comme les mauvais. N'est-ce pas? C'est une portion du Mhm. Fils de l'homme qu'elle est un peu partout pour tout le monde, comme ça. Et aussi, dans notre intérieur, l'intérieur de tout le monde, il apparaît quand? Quand le souffle de vie, comme nous avons expliqué, commence par agir. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Et quand est-ce que le souffle de vie commence par agir, comme nous avons écrit commence par agir? Quand nous manifestons toujours la même soif. Quand nous crions à Dieu, nous avons besoin de ta lumière. Comme le peuple d'Israël criait, Père, nous sommes dépassés. Comme je disais ma tout à l'heure là, ne viens pas comme quelqu'un qui connaît, qui a minimisé tes souffrances. Crie ta souffrance. Surtout quand tu viens devant le nom de Dieu. Ne viens pas faire semblant que tu y arrives encore. Parce que tu montres que tu arrives, Dieu ne commencera pas pour toi. Parce que s'il te donne même quelque chose, tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, regarde, si tu viens, tu n'es pas passé. Si quelqu'un, j'ai pris cet exemple-là. Si quelqu'un peut-être, je prends l'exemple, 500 francs, n'est-ce pas? Tu lui apportes Mhm. 500 autres francs. Il ne va pas réaliser parce qu'il croyait déjà qu'il avait de l'argent. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un n'a pas ces 500 francs, il n'a rien. Tu lui apportes 500 francs, il va valoriser, il ne va jamais oublier ça. Quand les gens pensent qu'ils ont Dieu, c'est pourquoi ils finissent par ne jamais avoir Dieu. Et quand on leur apporte Dieu, ils oublient vite les chemins par lesquels ils ont parcouru. Dieu dit quoi? Le jour où vous oubliez les délivrances, vous mourrez. N'est-ce pas? N'oubliez jamais Mhm. les liens, vous mourrez. Ça veut dire que vous commencez par acquérir les ténèbres. Pourquoi les gens parfois croient qu'ils ont, pourquoi ils restent longtemps dans les souffrances? Parce qu'ils ne se sentent pas perdus. Et Jésus est venu pour ceux qui se sentent perdus, ceux qui ont soif. Parce que quand tu te sens perdu, tu sens ton âme a soif. Tu as soif de Dieu. Père, si tu ne viens pas, je suis perdu. Quand la lumière de miséricorde descend dans le monde, ça crée beaucoup de choses. Eux-mêmes, ils reconnaissent que plus la lumière que le soleil la chauffe beaucoup, ils appellent le réchauffement climatique, non. Ils disent que le monde est en train de souffrir à cause de cela. Ils disent que ça crée des catastrophes dans le monde, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent Mhm. tous, non? Donc, nous, on dit que c'est la lumière de Dieu. Mais quand ça crée ces choses-là, ça crée des catastrophes, des guerres, on dit ça crée des situations. Quelle est la réaction des gens, de l'homme extérieur des gens par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils ont envie de dire, Seigneur, si tu ne viens pas, ce monde-ci va détruire? Est-ce qu'ils ont envie de crier à Dieu quand ça arrive? Quand cette lumière de miséricorde tape sur eux? Qu'ils reconnaissent même que même cette lumière-là crée des problèmes dans le monde. Ce réchauffement climatique, ça chauffe de plus en plus. Il crée tout ça. Donc les gens, comme quelqu'un m'a dit, mais quand il commence par faire chaud comme ça, là, j'imagine que l'enfer, c'est comment et tout. Mais c'est quand ils réalisent ça, ils demandent, ils crient à Dieu, Seigneur, il faut que tu viennes m'aider. Est-ce qu'ils ont envie d'aller vers Dieu quand ils réalisent cela? Parce que ça leur fait réaliser que, ah, s'il fait chaud comme ça, l'enfer, là, sera comment? Mais quand ils réalisent ça, est-ce qu'ils courent vers Dieu? Est-ce que quand ils se disent qu'il y a des, oui, la lumière là descend dans le monde, beaucoup de gens font beaucoup de choses, il y a beaucoup de voleurs, le mal est un peu plus accru, tout ça là, il y a des voleurs, pasteurs, des voleurs, est-ce qu'ils réalisent que parmi ces voleurs, il y a un peu de bien? Parce que cette lumière là arrive pour faire quoi? Pour nous donner un peu, éveiller en nous le sens de la vérité. On commence par quand même par voir la vérité plus. Quand dans notre âme, la lumière de miséricorde, le souffle de vie qui est à l'intérieur de nous, elle déclenche des choses à l'intérieur de nous, parfois on a des choses, tout ça. Comment on réagit à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on a envie? Parce que ce souffle de vie contient une proportion de vérité. Hein? C'est ça qui Mhm. fait est-ce que les gens quand même peuvent arriver à une certaine vérité. À une certaine vérité. Donc, est-ce que quand les gens voient ça, est-ce qu'ils ont envie de dire non, il faut que je sois un peu meilleur pour que ce souffle de vie se déplace, comme nous avons expliqué, qui a les facultés,
que l'ensemble, comme les facultés des deux fils de Dieu, Yeshua et Lucifer, que je préfère Lucifer qui est une grande lumière, qui est symbolisé par Aaron et Moïse. Est-ce que ce souffle de vie, ça nous pousse un peu dedans la vérité? On admet quand même que non. Les choses qu'on voit là n'est pas bien. Le mensonge n'est pas bien, ces choses-là. Est-ce qu'on a envie d'aller un peu vers ce qui est bien? Pour que ça déplace ce souffle de vie-là, migre pour bouger, pour pouvoir faire bouger notre âme. Pour que ça fasse sortir Moïse hors de l'Égypte. Parce que c'est parce que le peuple d'Israël a crié à Dieu. Ils ont réalisé que leur combat était différent. Ils ont pensé à Dieu. Ils ont dit qu'ils ont soif de Dieu. Ils ont besoin que Dieu les visite. Dieu avait dit quoi? Voilà mon peuple qui crie à moi. J'ai écouté leur cri. Ça veut dire qu'ils ont manifesté la soif. Ils n'ont pas besoin de la soif envers n'importe quoi, envers Dieu. Et c'est parce qu'ils ont manifesté la soif que s'ils n'avaient pas manifesté, Dieu n'aurait jamais bougé. Et parce qu'ils ont manifesté, ça a fait que Dieu a fait que cette soif a fait sortir Moïse de l'Égypte. Et même aussi, Moïse est parti rencontrer Dieu au mont. Et ça a fait sortir Aaron. Et les dieux sont venus pour retirer dans Mhm. le peuple, pour amener au mont. Donc la première fois que quelqu'un arrive, arrive en face du Fils de Dieu, de qui est le plus petit des frères de Dieu, c'est d'abord sur cette lumière de miséricorde que Dieu lève pour le bon pour tout le monde. Qu'est-ce que ça produit en nous? Ça donne envie d'aller vers la justice, vers la vérité, pour que le reste se produise. Et quand on fait ces déplacements, j'arrive à la vérité. On commence par voir les choses un peu plus claires. On a besoin de Dieu. C'est ce qui fait que tu vois les gens, des gens, à un moment, ils se lèvent, ils vont dans les temples, ils commencent par aller à l'église. Non, j'ai besoin de prier. Ils prient un peu plus, ils prient. Mais ce qui donne suite à ça? Parce qu'après ça, le Fils de Dieu va apparaître une deuxième fois. Et quand est-ce que le Fils de Dieu apparaît une deuxième fois? Quand il a apparu une première fois comme lumière de miséricorde. Au moins le frère, le plus petit des frères du Fils de Dieu, apparaît comme miséricorde d'abord. Notre réaction par rapport à ça permettra de nous donner l'opportunité de voir le Fils de Dieu apparaître. Et la deuxième fois que le Fils de Dieu nous apparaît, cette lumière-là, c'est quand? C'est Le Saint-Esprit. quand quelqu'un qui a la lumière. Quand elle nous conduit vers quelqu'un qui a la lumière de Dieu, parce qu'on ne peut jamais voir Dieu si on ne voit pas celui qui a vu Dieu. Mhm. Elle nous amène à quelqu'un qui a la lumière à l'intérieur de lui, qui a le Fils à l'intérieur. C'est quoi Dieu a dit? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Reconnaître celui que Dieu t'envoie. C'est-à-dire, quand tu as crié à Dieu, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Et celui que Dieu envoie doit reconnaître aussi celui qui vient. Est-ce que c'est quelqu'un qui a manifesté la soif? Quelqu'un qui a réagi par rapport à cette lumière de miséricorde qui est à l'intérieur de lui. Réagi à cette petite vérité qui était implantée à l'intérieur de lui par rapport au souffle de vie. Ou c'est quelqu'un qui va dans tout ce qui est mauvais sans se poser de questions, il n'en a rien à faire. Il fait le bien comme il fait le bien, comme il fait le mal, sans penser à Dieu. Parce qu'il faut faire le bien en sachant, en connaissant d'où vient ce bien. Si tu fais le bien en regardant le monde, ça veut dire que ce n'est pas le bien de Dieu. Parce que du monde spirituel passe autant le bien que le mal. Donc il faut chercher le bien par le canal de lumière, le canal de Dieu, le canal de Jésus. Est-ce qu'ils ont crié à Dieu ou ils ont crié au bien du monde? Parce que s'ils crient au bien de Dieu, ça provoque quelque chose en eux. C'est pourquoi vous voyez à un moment, ils commencent par quitter un matin, ils vont dans les temples, ils commencent par lire la Bible, ils veulent connaître Dieu davantage. Parce qu'ils ont crié à Dieu, ils ont eu soif de Dieu, de la lumière de Dieu. Ils ont manifesté la soif. Alors ils sont en train de boire un peu déjà de ce qu'il y a dans cette lumière de miséricorde. Ils sont en train de boire de cette eau qu'il y a dans le souffle de vie. Et maintenant, ça fait quoi? Ça crée une étincelle, ça les amène vers quelqu'un qui a suivi. C'est quoi il disait à ses disciples quand ils envoient avec le Saint-Esprit? Allez, dites la paix soit avec vous. Testez la connexion de paix. C'est les gens que Dieu vous envoie vers eux et Dieu les envoie vers vous. Si c'est les gens que Dieu envoie vers vous, il y aura connexion de paix. Un, restez dans cette maison, n'allez pas de maison en maison. Donc la deuxième fois, ces gens arrivent à voir le Fils de Dieu maintenant, avec la dimension de Fils, à l'intérieur de quelqu'un qui a le Fils de Dieu. Et le but de cette personne, c'est quoi? Il a dit, n'allez pas, quoi? Guérissez-les, produisez. Parce que la nourriture qu'ils mangeaient dans la maison, c'est la nourriture que leur lumière aurait produit. C'est pourquoi il dit, restez dans cette maison. N'allez pas de maison en maison. Tenez la main de la personne. Délivrez la personne. Brisez les joues de la personne. Nettoyez la personne. Amenez la personne avec des lumières comme vous. Parce que si vous restez dans la maison, l'impartition de votre esprit avec des tout ce que vous donnez par la vie, la personne va recevoir de cette lumière. Il y aura cet échange de lumière. Ils vont manger de votre corps, de votre sang. Donc de votre homme intérieur qui va s'échanger comme ce que nous faisons quand nous envoyons la lumière. Ça nettoie l'âme de la personne. Et quand l'âme de la personne est suffisamment nettoyée, l'âme de la personne pourra avoir cette correspondance de lumière qui pourra venir rester à l'intérieur de la personne
comme ce qu'on a eu comme cheminement, nous tous. Et c'est le cheminement qu'on a tous. Et Mhm. nous-mêmes, même ceux qui vont, à qui Dieu envoie les gens, doivent connaître cela pour pouvoir voir ce que Dieu les envoie. Et ça doit pouvoir reconnaître que ce Dieu envoie. Parfois, ils peuvent ne pas reconnaître parce qu'ils n'ont pas assez de spiritualité. Mais ceux qui ont déjà le Fils à l'intérieur, de qui ont déjà le Saint-Esprit, doivent pouvoir reconnaître ce que Dieu les envoie. Et je faisais ce discours avec Pascal il y a peu. Que quand parfois on vient comme ça, on se retrouve à la réunion. Quand l'un de vous apparaît, qu'on commence, directement, je sens enveloppé de lumière. Je me sens direct comme s'il y a quelque chose qui enveloppe. Parce qu'un aigle de lumière est apparu. Mais quand d'autres personnes arrivent, je sens aussi qu'il y a des ténèbres, je commence à sentir à l'intérieur de moi la correspondance des ténèbres qui commence déjà à s'échanger. Parce qu'un aigle de ténèbres est apparu. Donc eux, ils peuvent rater de nous voir, mais nous devons les voir. Et eux-mêmes, ils doivent pouvoir nous voir pour pouvoir recevoir de nous. Parce que si, s'ils viennent avec quelque chose, s'il y a connexion de paix, ça veut dire que l'étincelle qu'ils ont à l'intérieur d'eux a matché. C'est pour ça que nous avons commencé par détruire leur voix. Cette lumière qui vient à l'extérieur a commencé par purifier leur âme. Donc par le recyclage de l'eau. Nous avons l'eau et l'esprit avec le cycle de l'eau et ça purifie leur âme, ça purifie leur âme. Donc en purifiant leur âme, qu'est-ce qui se passe? On est en train de créer l'étincelle dans leur âme. N'est-ce pas? Parce que le voile qui est à l'intérieur d'eux. Comme nous avons dit, nous déchirons le voile qui est à l'intérieur des personnes. De la même manière que Jésus est Mhm. parti déchirer le voile. Et nous avons aussi cette couleur de lumière que nous recevons. Nous déchirons le voile. Quand le voile est passé, ça veut dire qu'eux maintenant, là, ils ont la possibilité de passer à travers le voile. Et cette lumière dont le voile est déchiré pour eux, alors la lumière peut venir du ciel, rentrer à l'intérieur d'eux maintenant pour rester. Et il faut se dire que même notre lumière qui reste à côté d'eux, ceux qui ne veulent pas nous recevoir dans leur maison, je ne veux pas dire les maisons physiques, hein. Donc, quand tu interagis avec eux, ils ne veulent pas rester, ils sont là dans leur vie, ils montent, ils descendent. Parfois, ils viennent, ils disparaissent. Je dis souvent aux gens que le moment où j'ai commencé, tu as vu le pouvoir de Dieu. Ne dure pas sans m'appeler. Ce n'est pas parce que je veux tellement que je suis jeunable. D'ailleurs, les gens me connaissent, sachent que au téléphone, ce n'est pas facile de m'avoir. Parce que je ne réponds pas parce que les gens ont à téléphoner. N'est-ce pas? Les gens m'ont souvent dit que toi, si on a besoin de quelqu'un, ce n'est pas toi qu'on doit appeler. Je dis, c'est pas parce que je n'étais pas la personne qu'il faut appeler. Je ne crois pas que les gens arrivent sur moi au hasard. N'est-ce pas? Et les gens qui arrivent comme si étant au hasard, je me comporte vraiment comme si Mhm. ils sont arrivés au hasard. Surtout si on ne voit pas la connexion de paix. Si ce n'est pas tellement pour mon Dieu qu'ils sont venus. Parce que s'ils viennent pour mon Dieu que Dieu les a envoyés, je sais que les situations, on va les amener où il faut. Donc, donc, nous, c'est ça. Quand ils viennent maintenant, ils reçoivent dans notre maison. Quand je dis, justement, je disais quoi? Que ne durez pas sans m'appeler. C'est pourquoi, c'est une manière de, je dis souvent incessamment. Ça veut dire que pendant ces moments, le temps que, parce que même avant que le Saint-Esprit descende sur toi, le monde arrive, au monde, ça veut dire que le point que la main était donnée avant le Saint-Esprit. Donc, tu dois voir ta terre commencer par se reconstruire, naturellement. Donc, mais il faut que la lumière que je suis reste dans ta vie en te se recyclant. Parce que la lumière que nous envoyons, ces jours sont comptés. Leurs jours sont de 120, 120, 120, 120 jours. 120 jours peut représenter 120 minutes. Ça peut représenter 120 120 heures, minutes. 120 heures. Donc, ça veut dire que si tu pars, tu viens, tu es là, tu crées. Peut-être que si tu restes constamment au moment, pendant les 120 jours là, qui peut représenter 4 mois, ta vie, tu dois y pouvoir absorber la lumière là et faire corps. Parce que le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est que ton âme réussisse à absorber cette lumière que nous envoyons et faire corps avec que ça reste et ça purifie totalement. Si ça ne fait pas corps parce que tu es là, tu pars, tu viens, tu pars, c'est pas dit qu'il faut rester 4 mois à côté des gens. Ça peut être, ça doit aller très vite. Ça peut être 12 heures. Tellement sa personne est soumise. Parce que Dieu nous a montré que même enlever quelqu'un de l'Égypte, de la délivrance jusqu'au Saint-Esprit, une semaine est suffisante. Mais qu'est-ce que les gens font pendant cette semaine? Ils voient le pouvoir de Dieu, ils sont dans leur vie. Je vois comme ça, Dieu monter, coup à gauche, à droite. Le diable fortifie leurs pieds, il les amène à gauche, à droite. Ils ne comprennent même pas ce qui les fait marcher. Subitement, ils sont occupés, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont occupés. Ces choses viennent, ils ne savent pas lire les chemins de l'esprit, ils ne comprennent rien. Parce que les gens croient qu'on peut croire en Dieu sans connaître le malin. Plus on connaît la lumière, plus on comprend les ténèbres. Plus on connaît Dieu, plus on connaît le diable. Et c'est dangereux si on ne le connaît pas. Parce que si on connaît Dieu, comme j'ai expliqué là, comme de cette manière, et que le diable vient, il viendra sur nous avec la dimension qu'on est. Si c'est que s'il vient avec la dimension qu'on le comprend, on peut le voir. Mais parfois, il fait quoi? Il vient un peu plus bas. Pour que si on ne le remarque pas, il passe. Il commence par craigner un peu, un peu. Mais si on est alerté, quand il vient, on voit directement. Quand quelqu'un vient qui est lumière, on capte directement que la lumière est venue. Quand les ténèbres viennent, on capte directement, on sait comment les gérer. Mais si on ne capte pas,
il s'infiltre et il commence par travailler. Mhm. Donc nous devons savoir, c'est quand nous disons aux gens, quand ils viennent, donc ils ont peu de jours. Et s'ils viennent, la lumière reste sur eux. Le malin va venir sur eux avec la dimension de lumière qu'il a vue sur eux. Et s'ils ne sont pas, ils n'ont pas pu retenir, leurs problèmes sont parfois plus graves. Comme Dieu a dit quoi? Si ta lumière devient ténèbres, tes ténèbres sont abondantes. Parce que le malin a vu une grande lumière sur toi. Il vient par rapport à ce qu'il a vu. C'est pourquoi il disait que si on l'a chassé, il vient avec sept esprits plus méchants. Donc il vient avec une lumière. C'est la lumière qu'il a chassée. C'est une lumière qui venait du trône. Donc il faut que il vit avec les ténèbres de cette quantité-là. Et si la personne n'a pas donné suite, il est dans sa vie, ses conditions peuvent encore être pires. Pas la même lumière qui bénit, la même peut faire des problèmes, peut créer des problèmes par le fait que ça attire les démons. Donc, on dit aux gens appeler, c'est Mhm. pourquoi? C'est pour pouvoir faire quoi avec cette lumière? C'est maintenir, pour vraiment maintenir que son âme puisse absorber de cette lumière, faire corps avec cette lumière. Et quand son âme aura absorbé cette lumière, fait corps à la dimension du Fils, que son âme sera prêt. La correspondance de lumière à la dimension du Fils va rentrer. De la même manière que Jésus avait son âme à la dimension du Fils. Et la correspondance de l'âme, toujours avec la présence de celui qui est à côté là, qui l'a fait, va faciliter que la correspondance de la lumière vienne du ciel pour rentrer à l'intérieur, qu'il ait des facultés là pour dire celui c'est mon fils. Maintenant là, ça reste, ça implante bien celui-là, ce qu'il avait à l'intérieur de soi. Et maintenant, la troisième fois que le Fils de Dieu apparaît, c'est quand cette lumière viendra pour nous pour retirer tout. De la même manière que l'homme, la personne qui vient avec la lumière apparaît quand. C'est pourquoi on dit apparaît. Si les gens voient notre corps physique qui apparaît, ils n'ont pas vu la lumière qui apparaît et tout peut arriver. Donc on dit le Fils de Dieu apparaît, c'est que c'est la partie lumineuse que nous avons qui apparaît. C'est pourquoi ça justement ça produit les œuvres de la lumière pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, quand le Fils de Dieu, quelqu'un qui a la lumière à l'intérieur apparaît, qu'est-ce que ça produit? Ça détruit les maladies en eux, les ténèbres, les œuvres des ténèbres. De la même manière que, à la fin des temps, quand le Fils de Dieu va apparaître du haut, c'est pour détruire les ténèbres, la chair et les œuvres des ténèbres. Pour que, toujours pourquoi? Pour que ce qui est l'homme intérieur, qui est l'essence même de nous-mêmes, apparaisse dans une autre lumière. Comme quand nous détruisons à l'intérieur, l'âme de la personne apparaît dans ce que c'est le royaume des cieux à l'intérieur de lui. N'est-ce pas? Apparaît la zone de Mhm. lumière et commence par manifester lui aussi cette lumière-là, qui est un signe qu'il est arrivé dans la lumière, qu'il a cru en Dieu. Voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Parce que quand vous viendrez chez eux, vous interagissez avec eux, ils vous diront qu'ils ont cru. Parfois, même avant même de venir vers vous, ils vous diront qu'ils ont cru. Ils diront qu'ils sont de Dieu, ils ont compris. Mais ne les croyez pas autant parce qu'ils ont dit ça. Voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit que voici des signes que feront ceux qui ont cru, qui accompagneront. Il y a des signes qui accompagneront. Ils se découvriront en train de faire ces signes. Hein? Parce que c'est poussé Mhm. par. Si l'esprit à l'intérieur de toi, d'une manière ou d'une autre, il va te pousser à réaliser qu'il est là. Il avait dit en ce jour, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Vous saurez qu'il y a quelque chose en vous qui fait des œuvres. Vous verrez ces œuvres s'accomplir. Même petites ou grandes, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui pousse. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, quand il a eu la lumière, un moment, c'était fou. Moi, j'ai dit ça pour la gloire de Dieu. On est en train de travailler avec lui. J'envoie la lumière à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui, après, il dit que je sens comme une pierre au niveau dure au niveau de mon cœur. Je lui ai dit que ce que nous faisons, c'est quoi? Nous manifestons Jésus. Jésus est venu manifester Dieu. On dit Jésus a été manifesté. Donc nous venons manifester la Bible. Je lui ai dit que maintenant, là, tu sens parce que Dieu, que maintenant, là, je vais t'arracher le cœur de pierre. Et je vais te donner un cœur de chair. Vous croyez que j'ai dit que c'est Jésus qui devait venir le faire? J'ai dit, tu as senti quand la lumière entrait à l'intérieur, tu as senti au niveau de ton cœur comme c'était dur comme une pierre. J'ai dit, la parole dit quoi? Que je vous arracherai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc maintenant, j'envoie la lumière à l'intérieur de toi et j'arrache ce cœur de pierre. Que ce cœur de pierre se casse et j'arrache maintenant tout ça là. Il a senti que toi, il n'a plus senti la boule. J'ai dit, maintenant, je vais te donner un cœur de chair qui absorbe la lumière de Dieu. Et vous comprendrez. Comme il disait au peuple, vous donnez un cœur de chair et vous saurez que je suis Dieu. En ce moment, vous commencerez par me comprendre, par me connaître. Du premier au dernier. Et c'est ce qui a été passé. Il a senti que après, il n'a plus senti ça du. Il a senti la peine, il a senti la lumière qui entrait. C'est la parole de Dieu à l'œuvre. Nous sommes là pour manifester la parole, pas pour la réciter, pas pour la chanter. Vous savez ce que ça fait sur la foi quand on manifeste Dieu comme ça? Tu réalises que Dieu est réel. Jésus avait donné ce nom-là pour dire vos noms sont là. Ce n'est pas pour exalter. Parce que ça nous fait plus de peine parce qu'on comprend la prison dans laquelle les gens sont. Mais nous réalisons que Dieu est vrai.
Parce que les gens récitent la parole de Dieu, ils n'ont jamais expérimenté, ils n'ont jamais essayé. Nous ne disons que ce que nous vivons. Est-ce que si je n'avais pas vu ça dans le... Imaginez-vous, ce n'était pas écrit dans la Bible que j'arracherai un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que je n'ai pas fait ça auparavant? C'est juste quand je faisais la dernière fois, si vous voulez dans mon esprit la parole que j'arracherai un cœur de pierre et donnerai un cœur de chair, j'ai dit, ah voilà ça. Donc j'aurais pu le faire et apprendre de cela sans avoir lu ça dans la Bible. N'est-ce pas? Donc, je serais Normalement. en train de lire la Bible qui est à l'intérieur de nous. Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Donc, quand vous recevez la lumière de Dieu, toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est déjà à l'intérieur de nous. Nous devons juste la faire ressortir. C'est le petit livre qu'on a avalé, on le fait ressortir. Oui, à un certain niveau, nous avons le pouvoir d'arracher le cœur de pierre et donner un cœur de chair, comme Dieu avait dit. C'est pourquoi Élie, à un moment, disait que Mhm. l'Éternel a dit ceci, mais à ma parole, ceci va arriver. Parce qu'il savait que sa parole était la parole de l'Éternel. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent profiter de ça pour faire pour nous pousser au maraboutisme. Au lieu de chercher à connaître Dieu pour eux-mêmes faire des choses, ils disent, ah, c'est bien, ah, on donne des titres aux gens prophètes et tout, alors que nous, on n'est pas venu se planter avant un titre. Dieu a oint ta bouche, il a mis le pouvoir dans ta bouche. Il dit non. Toi aussi, si tu restes, tu soumets, même si ce n'est pas ta faculté, si tu es soumis à la lumière et que tu es connecté à nous, tu peux faire les mêmes choses. Jésus avait imparti sur les disciples, il faisait les mêmes choses. N'est-ce pas? Nous savons de quoi ça veut dire. Mhm. Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Donc c'est pour Si. dire que parce que les gens font ça, ils se cachent derrière le nom de Jésus. Ils se cachent derrière la croix de Jésus, comme tu as dit. Ils se cachent derrière telle chose pour ne pas faire. Jésus a dit qu'en ce jour, vous ferez les choses qu'elle fait des plus grandes. Aujourd'hui, ils se cachent derrière le nom de Jésus. Jésus est devenu le garçon de course. Oh, Jésus va faire ça pour moi. Jésus va monter pour moi. Jésus va descendre pour moi. Il a dit que vous ferez ces choses. Même déjà l'Ancien Testament, quand le roi Achab disait, par qui combattrai-je? Dieu a dit, par toi. N'est-ce pas? Va et décris les pieux sacrés de ta famille Mhm. et libère Israël. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre, que c'est Dieu qui viendrait faire. Il a dit, toi, va décrire. Si tu ne veux pas décrire les pieux sacrés de ta famille, si tu ne veux pas, n'as pas le courage de t'opposer au chemin de ceux qui n'ont pas Dieu, de marcher par un chemin totalement différent, tu ne pourras pas libérer Israël. Tu ne pourras pas vraiment amener leur âme au salut, à manifester le vrai pouvoir de Dieu. C'est quoi Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Si vous êtes en train de faire ce que je dis, il est impossible que le monde vous aime. Même s'ils viennent devant vous et vous font dire des belles paroles, comme il avait dit c'est à quel prophète-là, que ne leur crois pas. À Jérémie qui se plaignait toujours tout le temps quand on le tabassait. Que Dieu, il faut partir, il est fini, il faut partir. Tu as dit que si je finis, même tes frères parlent mal contre toi, mais tu ne le sais pas. Donc, elle te dit des belles paroles, ne les crois pas. Parce qu'ils croyaient en toi, ils seraient en train de faire ce que tu fais. Ils seraient derrière toi. S'ils viennent vers toi, ils te disent les belles paroles. Donc ils viennent te dire, ah, homme de Dieu, homme de Dieu. Quand les gens me disent homme de Dieu, ils ne veulent pas suivre. J'ai peur. Je dis, le diable me calcule déjà. Je vous vois. Ne les crois pas quand ils te donnent les bonnes paroles. Parce qu'eux-mêmes, ils sont contre toi et tu ne le sais pas. Donc, si tu veux que je tue ceux qui sont, parce que tu les vois, parce que tu es plus attentif à ceux qui sont hors de ta maison. Tu es plus attentif à ceux qui sont hors de ta famille. Parce que tu ne veux pas affronter les gens de ta famille. Ils te disent les belles paroles, tu crois en ce qu'ils te disent. Pourquoi ils ne font pas ce que tu fais? Pourquoi ils ne te suivent pas? Pourquoi ils n'écoutent même pas tes vidéos? Hein? Pourquoi vous leur parlez, ils ne veulent même Mhm. pas bouger? C'est logique, n'est-ce pas? Oui. Tu publies des vidéos, quelqu'un qui est censé être ta personne, il ne réagit même pas par rapport à ce qu'il parle de Dieu. Il s'en fout. Tu vas t'entendre quand il va t'appeler homme de Dieu, tu vas croire en ça? C'est que tu es un cadavre ambulant, le malin va t'avoir. Le diable va t'avoir. Donc, c'est ça que nous devons connaître la lumière, comment fonctionne le monde des lumières. Quand je cite des choses de l'Ancienne Alliance, c'est pas parce que la parole est à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de les citer. C'est que, comme je disais là, aujourd'hui, les gens aiment tellement la lettre qu'il faut leur parler dans leur langue maternelle. Leur langue maternelle, ils comprennent, c'est la Bible. La Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit. Au lieu de manifester la Bible, des fois, tu leur parles dans leur langue maternelle. Donc, on leur parle en langue. Dans leur langue Mhm. maternelle. Ce qu'ils connaissent le plus. Mhm. Ça veut dire quand celui qui lit fasse attention. Comme c'est les champions de lecture et de tout, de Moïse et tout le reste, on leur parle dans la langue maternelle pour dire qu'on n'est pas venu contredire, mais l'accomplir. Et vous la voyez, vous voyez ça accompli, n'est-ce pas? Parce que nous devons comprendre que Mhm. l'enlèvement, comme nous on n'est pas la science-fiction, tout ce que la lumière a un seul mode de fonctionnement. Quand la lumière apparaît,
Le seul but, c'est pour décrire les œuvres des ténèbres. Quand la lumière apparaît à travers, quand quelqu'un, la lumière apparaît avec, à travers quelqu'un, alors le Fils de Dieu est apparu à travers cette personne-là. N'est-ce pas? Puis c'est la lumière du Fils de Dieu. Et si vous cherchez Dieu ailleurs quand la lumière du Fils de Dieu apparaît, certainement on va déboucher sur le diable. N'est-ce pas? Mhm. Jésus a dit, si vous cherchez Dieu en dehors de moi qui suis venu vers vous, avec la lumière de Dieu à l'intérieur de moi, parce que vous prétendez que Moïse et tout le reste, c'est pourquoi vous allez mourir dans vos iniquités. Hein? Mhm. Donc, si la lumière du Fils de Dieu apparaît, c'est pour décrire les œuvres du ténèbre. Quand la lumière du de Dieu apparaît, nous devons comprendre pourquoi la lumière du Fils de Dieu apparaît. N'est-ce pas? Non, Mhm. bah, je veux dire, a priori, nous devons savoir que elle est apparue pour décrire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi nous avons dit, les gens qui exaltent la lumière de Dieu, c'est parce qu'ils ne la comprennent pas. N'est-ce pas? Ou ils ne la Mhm. comprennent pas, ils ne comprennent pas ce qui tourne autour de la lumière de Dieu. Ou ils exaltent ça. Ou bien aussi, c'est une lumière qui ne décrit pas les œuvres des ténèbres. Dans le sens que, si, parce que la lumière de Dieu est accompagnée du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Si elle Oui. vient décrire les œuvres Mhm. des ténèbres, et qu'on exalte ça, et que les gens ne naissent pas du Saint-Esprit, les gens ne sont pas en train de recevoir cette lumière pour devenir eux-mêmes lumière et manifester les œuvres de la lumière. Alors ça veut dire que cette lumière-là, peut-être que, on a peut-être, c'est que ce peut-être n'est pas une vraie lumière. C'est qu'on voit juste les œuvres qui ressemblent à la lumière. Par exemple, quoi? Que Paul avait sa grande conscience disant quoi? Que Satan se déguise en ange de lumière, n'est-ce pas? Parce qu'il était lumière. Hein? Il sait comment faire la lumière. Il sait comment manifester la lumière. Donc, c'est les œuvres qui diront, je dis, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres. C'est les œuvres qui diront, les œuvres et le style et le caractère qui diront si c'est le caractère de la lumière ou des ténèbres. Parce que si quelqu'un reçoit à la lumière pour décrire les œuvres des ténèbres, pour transformer la vie des gens, pour amener les gens à la lumière, pour qu'ils deviennent eux-mêmes lumière. Mais ces gens-là ne sont pas en train de faire ce pourquoi la lumière vient. Ils sont là tous les jours en train de recevoir tous les jours de la même personne. Et on n'est pas sûr qu'ils sont eux-mêmes en train de faire ça aux autres. Alors si ça n'est pas en train de leur rendre disciples de la lumière, qu'est-ce qui se passe donc? Je dis celui qui ne construit pas avec Mhm. moi détruit. J'avais demandé à quelqu'un que vous êtes combien dans vos temples? Non, on est plus d'une centaine. Combien de gens manifestent Dieu? Tu as là, maintenant que tu as vu ce que c'est que Dieu, combien de gens tu penses qu'il peut avoir le Saint-Esprit? Elle dit, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un. J'ai dit, et vous faites quoi là tous les jours? Vous faites quoi dedans tous les jours? Chanter, danser, exalter Dieu. Est-ce que Dieu devient plus grand parce qu'on lui a dit qu'il était grand? Oui, j'étais juste en disant que nous, on aimait toutes ces chansons. Jésus, nous t'élèverons plus haut. Est-ce que Dieu devient plus haut, devient grand parce qu'on lui a dit qu'il est grand? Il reste grand quel qu'en soit ce qu'on lui dit. C'est pour nous que la lumière vient nous décrire en nous. En disant, il a ralenti les diacoles. Il n'a pas de ténèbres. Il ne devient pas beaucoup plus grand si on lui dit qu'il est grand. Exalter Dieu, exalter sa parole, exalter tout ça ne sert à rien. C'est manifester cela qui est tout. N'est-ce pas? Oui. En s'en manifestant, on fait circuler sa lumière et on la disperse dans le monde. Et voilà. À l'intérieur des personnes et dans le monde. Parce que d'abord, il y a l'homme extérieur et il y a l'homme intérieur. L'essence même, le but même final, c'est l'homme intérieur, l'âme que Dieu va venir sauver bientôt. Donc, c'est Mhm. important de connaître ça. Nous devons tous les voir sur les informations pour comprendre beaucoup cette lumière. Que nous ne restons plus figés dans les choses extérieures, les choses que Jésus a faites. Que nous laissons totalement Jésus partir. Parce qu'il a avantage pour vous qu'il parte. Même dans la lecture des signes de la fin de temps, de quand il va venir, pour bien comprendre quand il peut venir. Mais nous ne regardons que le déplacement de l'esprit, de l'Orient vers l'Occident. N'est-ce pas? De l'Occident vers Oui. l'Orient, ça peut représenter, mais aussi de l'homme extérieur vers l'homme intérieur. Alors, c'est de l'homme intérieur vers l'homme extérieur que ça doit se passer, n'est-ce pas? Mhm. Donc, si nous faisons les choses, ces jeunes, ces prières pour la purification de l'homme extérieur, c'est que nous sommes en train d'aller plus de la lumière de l'Occident vers l'Orient, un peu vers l'intérieur, alors que le chemin, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, qui doit produire ce feu-là, par le canal de lumière. Mhm. Donc, voilà. Mhm. Ça nous permet de comprendre que vraiment la lumière est encore beaucoup plus proche, qu'on doit vraiment quitter tous les critères physiques et laisser totalement Jésus partir. Et nous comprendrons que cette lumière est très, 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 très proche.
n'est-ce pas? Donc, on attendait plus Mhm. seulement les jours, comme on a pu dire, qu'on essaie de comparer aux fêtes juives, aux fêtes qui sont faites dans le monde. Parce que le monde, s'il n'y a plus aucun critère, comme tu l'as dit tout à l'heure là, si nous enlevons tous les critères physiques, parce que le monde quantique qui a la même faculté que le monde spirituel, il faut que ça obéit à aucune loi du physique. Parce que le physique est limité. Les dates et les calendriers étaient limités dans le temps. C'est pourquoi ils reviennent plus ou moins aux mêmes endroits. Ils sont délimités dans le temps. Mais ce monde-là, c'est un monde de l'absence de temps. Donc, ce n'est que le déplacement de la lumière qui donne des informations. Je crois qu'avec ça, nous sommes vraiment sortis totalement. Nous avons laissé vraiment Jésus totalement partir, lui et tout, comme il avait demandé. Et y a-t-il encore quelque chose qu'on devrait laisser partir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous vous en dites? Il y a encore? On ne sait pas. Parce On que même pensait quand on qu'on dit avait qu'on tout a tout laissé partir laissé, jusqu'aujourd'hui. parce qu'on On dit pensait encore qu'il qu'on y a une avait tout étape, laissé. il vient nous trouver. Mais certainement, s'il n'y a plus d'étape, ça veut dire qu'on a tout laissé partir. Parce que le moment où on regardera, on ne trouvera plus rien de physique qu'on devra encore enlever. Même de Jésus qui est la lumière. Parce qu'on peut enlever dans ce monde, si on a maintenu de Jésus, que ce soit les temples et tout, c'est autre chose. Quand on aura l'impression qu'il n'y a plus rien à maintenir dans ce monde-là, l'enlèvement arrivera. Même si les phénomènes physiques, les guerres, tout ça nous font comprendre que c'est imminent. Mais qu'on aura l'impression, même dans notre marche, par exemple, nous sommes en train de marcher, je vous ai dit, nous avons dit, cette marche que nous faisons débouchera sur l'enlèvement. Nous avons L'enlèvement. étudié les choses physiques, les temples, nous avons fait vraiment une marche vers le ciel où plus nous avancions, plus tout ce qui est physique partait. Plus la puissance montait, plus on a monté dans tous les sens. Donc, on aura l'impression qu'il n'y a plus rien de physique de Jésus totalement. Alors, le consolateur, la lumière du consolateur, le Saint, la lumière viendra maintenant du trône avec sa force pour nous. Il a dit quoi? Que, que il est avantageux pour vous que vous me laissez partir, sinon le consolateur ne viendra pas. Donc, quand nous aurons l'impression que nous avons totalement laissé Jésus et tout ce qu'il a fait, tout, alors en ce moment, le consolateur viendra. Donc, cette lumière viendra, qu'il a venu à l'intérieur de nous comme Saint-Esprit, viendra maintenant du trône pour créer cette jonction, ce court-circuit avec notre lumière qui est à l'intérieur, qui est la même nature et la même dimension, et la dimension qu'il faut. Parce que nous, notre âme a déjà migré, n'est plus dans la zone des ténèbres, déjà dans la quatrième dimension en plus. Donc, ça pourra créer cette jonction pour désintégrer ce que nous sommes à l'intérieur et nous nous retrouvons dans notre lieu. Et ce phénomène va se passer au fur et à mesure avec les autres. Hein. Par exemple, tout le monde, tout ce qui est physique, comme nous avons dit la fois passée, est destiné à se dissoudre pour que apparaisse le spirituel, le monde spirituel. Donc, comme ceux qui pensent que Jésus, en certain moment, avec sa nature peut venir sur cette terre et régner. C'est impossible. Les gens pensent que nous allons monter avec notre corps physique, si, comme Jésus est monté, parce qu'ils comprennent parce que c'est que la lumière, les ténèbres. Parce qu'ils croient que notre corps, si c'est ce type de corps qui va monter. Alors que Dieu, même Paul avait dit quoi? Que la chair, le péché n'héritera pas. La chair n'héritera pas le royaume des cieux, n'est-ce pas? Mhm. Et ils Il pensent faut que même qu'on dire va que quand monter, Jésus on va montait, voir les gens commencer par voler avec nos corps aussi. Comment ça va se faire? Bah, ils n'ont même pas compris, Paul. il faut même dire que quand Jésus venait, là, on a dit qu'un nuage a dérobé les yeux et un ange est venu, un homme vêtu de blanc est venu leur dire, qu'est-ce que vous regardez? Donc, pour dire que Jésus est monté juste devant eux et ils n'ont pas vu beaucoup plus haut. Oui, oui. D'autres étaient dérobés à ses yeux. Donc, Pourquoi? Parce qu'il avait l'homme donc, extérieur, il n'avait pas de corps comme nous là. Il n'avait pas de péché. Donc, il n'avait pas besoin que l'homme, son corps était là comme de l'âme, totalement de l'âme. C'est pourquoi il a pu voler. Quand nous envoyons la lumière, notre âme passe. C'est un peu comme si nous volons. N'est-ce pas? Nous filons même. mhm, Notre âme file. Et les gens même, même leur âme parfois file. Quand ils font des rêves, des cauchemars, c'est que leur âme arrive dans le spirituel là des ténèbres. N'est-ce pas? Dans ce monde-là. mhm. C'est que leur âme voyage dans ce monde des ténèbres, dans le mauvais canal. C'est pourquoi ils voient toutes ces choses des ténèbres, tous ces songes, toutes ces choses qui les fait, qui les troublent autant. Et nous avons besoin de les ramener dans la zone de lumière pour pouvoir être prêts pour ce voyage-là, qui est très, très, très imminent. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, sinon, Non, je suis bon. ok. Pascal, ok, parfait. Je crois quand même que ça a été des informations intéressantes encore plus pour connaître un peu plus de cette lumière, pour nous déplacer encore un peu plus. Par aujourd'hui, nous sommes encore déplacés. Nous faisons une fois de marche, où nous nous déplaçons sans cesse vers la lumière, vers la source de vie. La source dans ce monde où la physicité, les règles de la physicité classique n'ont plus de poids, n'ont plus d'existence. Donc voilà, on va continuer et on va voir ce que si tout est accompli et que toute la physicité est venue, on se retrouvera plongé dans
l'autre spiritualité. Alors cette lumière viendra naturellement faire ce qu'elle a fait. N'est-ce pas? Comme nous avons dit, le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Parce que notre âme est déjà dans ce monde, nous vivons par les conséquences, les choses par-dessus. Donc, on verra cette lumière qui viendra par-dessus, submerge. C'est-à-dire que là où les ténèbres ont abondé, la lumière a surabondé. Donc, parce que les ténèbres ont abondé dans ce monde, on est dans un moment où les gens ne se voient plus les uns des autres, les gens ne voient plus leur dimension spirituelle et tout. Alors, on sait que certainement, la lumière va surabonder bientôt pour venir retirer ce qu'il y a de lumière dans ce monde-ci. L'âme de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, cette lumière. Donc, nous appelons toujours, voilà, on dit, ce n'est que de la lumière. Donc, c'est aussi simple et logique que ça. Tant que ça ne s'est pas fait, ça veut dire que l'âme peut emmagasiner la lumière. Nous sommes des emmagasins d'énergie. Donc, il est toujours temps pour emmagasiner la lumière. Est-ce que nous avons produit l'étincelle qui nous fera commencer ce chemin de lumière qui est censé quand même aller très vite? Parce que si les gens arrivent tout de suite, ça se manifeste du coup, parce que dans ce monde-ci, le pouvoir de Dieu est spontané et immédiat. Donc, si tout est possible, donc voilà, nous disons que les gens manifestent cette soif. Bon, il est vrai que c'est quelque chose qui les fait manifester cette soif. S'ils ont gardé les yeux vers Dieu, ils ont pu réagir bien par rapport à la... Ils ont pu avoir soif par rapport à la... Parce qu'ils ont gardé les yeux sur la lumière. Ils ont choisi de garder les yeux sur Dieu, sur la lumière, ou sur la lumière, que ce soit par quel moyen la lumière apparaît, par qui la lumière, par quel moyen elle apparaît. S'ils ont choisi de garder les yeux sur cela et provoquer le chemin de départ, tout est possible, tout peut encore arriver. Jésus l'a symbolisé, comme nous aimons le dire, par celui qui, à la croix, a dit. Parce que nous disons aussi qu'à la croix, il ne pouvait pas dire ce genre de choses s'il n'avait pas déjà déclenché, si quelque chose ne s'était pas passé à l'intérieur de lui. Donc voilà, que cet input de vérité qui est à l'intérieur des gens les fasse aller vers la vérité et désirer la vérité pour déboucher sur l'esprit de vérité. Jésus-Christ. Amen. Amen.